Nous savons maintenant, en tout cas, nous avons plusieurs informations. J'espère aussi qu'au-delà des informations, nous avons aussi une pratique de Dieu, nous, que l'on peut partager aux autres. Car Dieu s'expérimente, Dieu se vit, et il n'est pas simplement un esprit parfait, éternel, liable dans son être, mais Dieu est une personne. Et c'est cette relation que nous voulons continuer à construire avec lui, parce que, étant donné que Dieu est une personne, qu'il est présent parmi nous par son esprit, il nous parle, il nous voit, il entend, et en même temps aussi, il est celui qui se communique à nous. D'un autre côté, donc, il y a ces deux aspects qu'il faut toujours nous rappeler, que Dieu est transcendant, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de notre imagination, de notre entendement. Dieu est quelqu'un qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas, en tout cas, domestiquer, apprivoiser, mais en même temps, ce Dieu qui est totalement tout autre, totalement différent de nous, est un Dieu profondément accessible, donc qui descend à notre niveau, qui a, dans la personne de Jésus-Christ, a pris donc notre humanité dans toute sa faiblesse, sans commettre de péché, pour bien sûr vivre nos émotions, vivre nos soucis au quotidien, fréquenter les êtres humains pour comprendre aussi leur peine, jusqu'à ce que Christ soit mort sur la croix et qu'il est ressuscité pour nous partager un salut parfait. Donc nous avons un Dieu extrêmement imposant, très puissant, un Dieu qui parle. Et nous bénissons Dieu pour notre séjour en province, pas très loin de Poitiers, entre Poitiers et Nantes, parce que nous nous rendons compte que là aussi, Dieu agit d'une manière qui nous étonne, et qu'il est à l'œuvre, que c'est vraiment quelqu'un qui parle, et qui ne parle pas par hasard. Ce qu'il dit est très précis, et quand il se manifeste de manière très claire, au point que les hommes sont capables de voir les œuvres de Dieu et toucher Dieu. C'est pour ça que nous sommes profondément encouragés, parce que Dieu est à l'œuvre, et qu'il est réellement vivant, et que lorsqu'on le prie, lorsqu'on jeûne pour chercher sa face, qu'on cherche sa direction, alors il y a quelque chose qui est particulier chez lui, c'est qu'il flèche en tout cas notre parcours, et c'est pour ça que c'est un sujet d'action de grâce, de remerciement, de savoir qu'il est à l'œuvre dans la nuit, il donne des songes et explique le plan qu'il veut lui-même accomplir, et il donne des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. J'étais quand même directement été très surpris par une sœur qui était là-bas, une Française de souche, qui est venue nous voir après une des soirées pour nous dire que Dieu a un message pour vous, que Dieu avait transmis une parole de connaissance pour le ministère. J'étais très étonné de voir la précision de ce message pour quelqu'un qui ne nous a jamais vus, qui ne connaissait pas. Le Seigneur lui avait donné un message à nous transmettre, et ça montre bien que les signes de la prophétie sont en train de se mettre en place. Et je bénis Dieu, parce que quand il parle, quelle que soit la personne, blanc-noir ou n'importe quelle culture, c'est précis et c'est fort. Donc c'est quelque chose qui m'a étonné, agréablement surpris, parce que dans le milieu, souvent, on pense que le milieu de Francis ne se passe pas des choses de manifestation charismatique. Ne nous trompons pas, Dieu est à l'œuvre. Tout n'est pas rose, mais il y a quelque chose qui est incroyable, c'est que c'était particulier, précis. Et en rentrant donc dans notre domicile avec le pasteur, on était très étonné de voir, de méditer sur ces choses. C'est pour ça que je vais vraiment vous dire que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, n'est pas du tout un courant d'air, n'est pas du tout une pensée, un concept. C'est une réalité. J'en tremble même, parce qu'il n'y a que lui qui est capable de préciser les choses, de dire que ça c'est vert et ça c'est rouge, ça c'est noir. Il n'y a que lui qui sait ce que l'on pense, qui est capable de répondre à la pensée, à la question qu'on lui pose, parce que c'est plus flagrant lorsque ça vient de quelque chose, de quelqu'un de l'extérieur que tu ne connais pas, et qui t'envoie ça de la part du Seigneur, que des gens que souvent tu pourras soupçonner, mais lui est peut-être mis au courant de quelque chose. Mais alors, Dieu a cet humour de nous étonner, et nous avons été profondément étonnés, nous en partagerons, mais en tout cas, nous avons été bénis. Nous avons donc fait aussi le Seigneur a béni sa parole, en tout cas, des coupes pastorales sont devenus nos fils spirituels, on va les suivre, donc nous avons été vraiment bénis. Et béni soit Dieu, parce que ça me donne ça me donne la joie de partager cette étude, parce que et parmi un des témoignages que nous avons, c'est que ce que nous sommes en train de faire ici apporte du fruit là-bas en province,
parce que le pasteur qui est là-bas, donc le pasteur Jérémie, a copié totalement la vision que nous avons ici et qu'il a reproduit cela. Donc j'étais très étonné. Enfin, il y a des choses quand même incroyables. Comme quoi, je disais avant de partir que je serais surpris, parce qu'un pasteur me disait, tu seras surpris par le fruit que Dieu te fera porter. Et c'est vrai qu'on a vu. Je ne m'attendais pas à ça, mais je l'ai vu de nos propres yeux. Des fois, on néglige les choses, mais pourtant, il y a des gens qui écoutent, qui mettent en pratique et qui, en tout cas, sont en train d'implanter des églises. Et la vision, en fait, de Matania, elle est partagée là-bas, partagée par des gens, parce que, ce frère a eu donc le dépliant avec le modèle qu'il a copié, et c'est pour ça qu'on arrive à des situations incroyables. Et nous bénissons Dieu parce que notre Dieu ne dort pas, et il y aura bien des choses, mais en tout cas, mon épouse et moi, on a été profondément fortifiés et encouragés, parce que vraiment le Seigneur est à l'œuvre. Et ça nous a aussi encouragé au sens que parmi les Français de souche, il y a quelque chose qui se passe. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, et tout ne c'est pas non plus gris, mais il y a une œuvre de Dieu, et Dieu est en train de rassembler ses enfants partout. Mais aussi à Poitiers, là où on était aussi, s'il y a des problèmes, les églises ne cessent pas de fermer, des gens qui créent des problèmes à ne plus en finir. Enfin bref, on en reparlera, mais je veux vraiment vous dire que ce que nous sommes en train de faire est très sérieux. Et j'aimerais vous rappeler qu'avant de partir aussi, on avait eu ce jeûne et prière, et notre sœur Irène a donc reçu cette parole prophétique de la part du Seigneur, qui a été d'abord confirmée par mon épouse, qui a été confirmée aussi dans mon esprit. Dieu a profondément parlé. Ça, je suis convaincu. C'est un message que nous avons reçu du Seigneur. Et dans ce message, vous devez vous rappeler qu'il y a des fois, Dieu est en train de s'adresser à son peuple, et des gens viennent à l'église et ils pensent qu'on est en train de blaguer. On ne blague pas du tout, c'est sérieux ce qui est en train de se passer. Et Dieu voit tout. Dieu voit tout, il sent de tout. Mais en même temps, il a promis beaucoup de bénédictions. Je peux vous dire que les bénédictions sont déjà de toute façon là, mais ça va être tellement amplifié. Mais il y aura aussi des couacs. Et des gens aussi devront donc céder la place parce que Dieu travaille. Mais les choses vont se mettre en place. Et nous, on ne s'inquiète pas pour l'avenir, on vit le moment présent. Mais, quoi que l'on soit, soyons conscients que Dieu parle. Il ne cesse de parler, il ne cesse de répéter les mêmes choses. Et en même temps aussi, je sais aussi que parmi nous, il y a des vrais enfants de Dieu et que nous ne sommes pas là pour nous amuser. Donc, je le disais là-bas comme je le dis ici, qu'il y ait 2 ou 3 personnes, je donne le message avec autant de sérieux parce que je sers d'abord Dieu qui voit tout et qui en fait est notre roi par excellence. Et c'est pour ça que quand vous êtes venus pour le roi, vous êtes venus rencontrer sa majesté, et vous êtes venus l'écouter, vous êtes venus aussi me rencontrer, nous sommes venus nous rencontrer, mais c'est pour ça que cette motivation, elle est d'abord intacte, et c'est ça qui est le plus important, cette fidélité dans le temps, et laissant Dieu lui-même nous rassurer et nous montrer combien il est vivant. Nous avons besoin de ces temps de temps en temps, ce temps de consolation, d'avoir des preuves aussi visibles que la semence qui a été jetée porte de fruits. Et nous bénissons Dieu pour le reste qui sera partagé dans l'éternité. Alors, j'espère que vous allez bien. De toute façon, avec un Dieu pareil, ça ne peut qu'aller bien, puisque je ne vois pas quel problème Dieu ne peut pas résoudre, puisqu'il est le tout suffisant. Mais revenons donc à notre étude, puisque la question qui a été posée, qui est Dieu, alors on a plusieurs définitions, mais je vous avais laissé en tout cas un exercice par rapport à la personne de Dieu, par rapport au mystère de Dieu, puisque nous avons donc la définition de Strong, mais nous avons aussi la définition aussi biblique que Jésus lui-même nous a donnée concernant donc l'identité, la nature, l'essence de Dieu. Dieu est esprit, mais un esprit parfait. Et c'est pour ça qu'il est infini et que l'étude de la parole doit toujours nous ramener à cette grande réalité, à une plus grande connaissance de la personne de Dieu. Donc, je pensais que souvent, lorsqu'on ouvre la Bible, on va entendre des sermons peut-être sur l'amour de Dieu, sur le péché, des sermons sur le Saint-Esprit. C'est bien, mais en même temps, la Bible n'est pas un code de conduite, la Bible n'est pas un règlement intérieur, la Bible n'est pas une succession de lois, parce que ce n'est pas ça le but de la Bible. La Bible, c'est un livre qui parle de Dieu.
Donc, que ce soit lorsque l'on prend la loi, que l'on soit même, que l'on prend les psaumes, que l'on prend les évangiles, le but de chaque verset, de chaque iota des Écritures est de nous parler de la personne de Dieu. Donc c'est pour ça que lorsqu'on étudie la Bible, on étudie Dieu, et à force d'étudier Dieu, de le fréquenter au travers des Écritures, de connaître qui il est, de connaître ses voies, on peut facilement avoir une relation, dialoguer avec lui, parce qu'on peut communiquer selon ses mots, on peut communiquer selon ses désirs, on peut communiquer selon sa révélation, et on ne peut pas se tromper parce que Dieu s'est donné, il se communique. Et c'est pour ça que cette question est une question importante, parce que je le crois, en tout cas, et c'est pour ça que nous prions aussi que ces études doivent absolument d'abord détruire une conception que nous avons de Dieu, des fausses images que nous avons de Dieu. Parce que le danger qui guette l'Église aujourd'hui, c'est bien sûr l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie, on le verra plus tard, que ce n'est pas l'idolâtrie, je dirais, traditionnelle, connue, où les gens sont devant un totem, mais c'est l'idolâtrie, en tout cas, de confusion mixte, où on confond, où on est sincère, comme les Israéliens dans le désert, ils sont profondément sincères, mais ça ne nous a pas empêché, en tout cas, de fabriquer le veau d'or. Donc c'est cette idolâtrie-là qu'il faut absolument combattre, et pour combattre l'idolâtrie, il ne suffit pas simplement de dire les choses, il faut qu'en face de l'idolâtrie, en face de ces fausses images de Dieu, nous puissions avoir la vraie image de Dieu, de comprendre qui est Dieu réellement, c'est qui il est et ce qu'il fait. Ça nous permet donc de détruire ces conceptions, et croyez-moi, ça prend du temps, parce que nous aimons l'image que nous avons de Dieu, nous avons des traditions, nous avons des cultures qui sont profondément en nous, et qui nous empêchent de fois de céder à la réalité de Dieu, de céder à la révélation de Dieu. Et Dieu doit s'y prendre à maintes reprises pour détruire la fausse image que nous avons de lui, pour construire sur notre image. Donc c'est pour ça que, pour moi, quand nous faisons ces études, c'est comme un escalier, on monte donc une marche après l'autre, donc, et à chaque fois on ne peut pas tenir si déjà on n'a pas posé le pied sur cette marche, et qu'on soit bien, je dirais, bien dans sa tête, bien dans son corps, avant de poser l'autre pied sur l'autre marche, etc. Ça dit que tout est important. C'est pour ça qu'on ne va pas dire, voilà, j'ai sauté en tout cas 4 marches, je suis arrivé la quatrième marche, ça ne se passe pas comme ça. Dieu construit les choses sur une base, sur une fondation, et cette fondation, c'est le Christ. Mais en même temps, plus j'avance et plus je renonce à une conception de Dieu, je renonce à une attitude vis-à-vis de Dieu, parce que ma compréhension, ma connaissance augmente, et ma détermination, ma consécration augmente, et de plus en plus je connais Dieu. Et c'est pour ça que c'est vraiment une connaissance approfondie, une connaissance toujours qui avance. Et c'est pour ça que cet exercice, donc, tiré d'Ésaïe 40 et aussi un Chronique 29 que je vous ai donné depuis donc plusieurs jours, j'espère que vous l'avez fait, et que si vous ne l'avez pas fait, c'est tant pis pour vous, parce que vous avez perdu une bénédiction de pouvoir sonder les Écritures. Cet exercice va nous permettre d'avoir donc un visage, un portrait de Dieu qui nous est nécessaire, en tout cas en ce temps difficile, et comprendre réellement la personne de Dieu. Alors, qui a fait l'exercice déjà? Pour qu'on puisse Ésaïe 40. C'est incroyable. Tu as fait Ézéchiel? Ça se ressemble. Oui, il y a de construction du temple, mais là, c'est vraiment pas l'élément du temple avec Ésaïe 40. Quel était c'est très bien. Quel était le but de cet exercice? C'était quoi? D'en tirer le portrait de Dieu. Alors, on va commencer par lire le texte, si vous le voulez bien. C'est un texte quand même qui est riche. Ésaïe 40. Dans la lecture, on va aller donc par bloc de versets, et nous allons noter sur votre travail, savoir qu'est-ce que vous avez retenu de visage de Dieu, du mystère de Dieu dans ce texte,
et on verra ensuite pourquoi ce texte est important pour nous. Alors, moi, je vais faire la lecture pour vous, et vous m'arrêtez dès que vous savez que il y a là un élément qui touche à la nature de Dieu, à la personne de Dieu, à un trait de caractère de Dieu. Jusqu'à présent, donc, on a vu qu'il y a un mot que vous devez maintenant savoir, l'anthropomorphisme, qui est donc un mot qui n'est pas dans la Bible, mais c'est un mot qui nous permet de définir Dieu, puisque Dieu étant un esprit parfait et pur, qui est à l'origine de tout. L'anthropomorphisme va permettre donc de parler de Dieu avec les mots des hommes. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, par exemple, que Dieu a un corps, Dieu a des yeux, Dieu a des bras, etc. On parle même du souffle, de la laine de Dieu. Tout ça, non pas dans le but de nous expliquer, parce que l'objectif, justement, c'est de nous rappeler constamment que Dieu est un être relationnel. C'est-à-dire qu'il va avoir une relation avec nous. Donc, si on parle de la colère de Dieu, la colère de Dieu, elle est sainte, elle n'est pas comme la nôtre, mais on peut tous comprendre de quoi il s'agit, parce que nous aussi, on peut se mettre en colère pour plusieurs choses, etc. Et c'est pour ça que toutes ces images, tous ces mots utilisés ont pour but de nous parler de la personne de Dieu. Et c'est pour ça que dans la lecture biblique, surtout dans le texte que je vous ai donné, c'est un livre donc poétique, c'est la poésie biblique, en même temps aussi, c'est une prophétie. Et ce qu'il y a de particulier dans une prophétie, c'est que ce sont des images, ce sont des visions, et qu'il ne faut pas prendre à la lettre tout ce qui est dit, dans le sens qu'il faut dégager du texte ce qui est valable en tout temps, et qu'on ne peut pas prendre à la lettre chaque mot pour en faire, en tout cas, une doctrine. Là, ça deviendra vraiment dangereux. Mais on peut très bien dégager de tout ce chapitre, en tout cas au moins de ces plusieurs versets, je dirais un trait particulier de Dieu. Ça peut être la fidélité de Dieu, ça peut être la sagesse de Dieu, ça peut être en tout cas l'amour de Dieu, mais tous ces traits qui proviennent des Écritures ont pour objectif à ce que nous puissions construire une relation saine et pure avec un Dieu vivant. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de cet échange avec Dieu. Dieu se révèle, il nous parle et nous avons besoin de comprendre ce qu'il nous dit pour que nous puissions communiquer avec lui. Alors c'est dans Ésaïe 40, il y a quelque chose qui est quand même incroyable, Dieu nous parle de lui, par le biais bien sûr du prophète Ésaïe, ou le deuxième en tout cas écrivain donc de ce livre, et voilà ce qu'on entend donc de la bouche de Dieu par Ésaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Donc dès que vous savez qu'il y a quelque chose qui touche le trait de caractère de Dieu, Jésus insiste sur le fait qu'un trait de caractère, c'est quelque chose qui est connu. Donc, un aspect de Dieu, un attribut de Dieu, vous m'arrêtez. D'accord ? Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, Ésaïe 40. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son service est achevé, que son iniquité est acquittée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double pour tous ses péchés. Là, je n'ai pas envie des mains de se lever, mais il y a déjà... voilà, oui. Dieu parle déjà, et ensuite il pardonne aussi. Ok. Est-ce que c'est Dieu qui parle, ou c'est le prophète qui parle au nom de Dieu? C'est bien sûr, c'est toujours Dieu qui parle. Mais il n'y a pas une communication directe de Dieu qui parle au peuple, quoi. D'ailleurs, de toute façon, dans tout le livre il est, mais on peut le souligner que c'est vrai que Dieu dit votre Dieu, tant que Dieu parle. Et c'est vrai, même si c'est de manière indirecte, c'est lui quand même qui parle. Donc on peut soulever, savoir que nous avons un des aspects de Dieu, un Dieu qui parle. Ok. On ne veut pas, pour l'instant, on ne va pas s'arrêter sur ce qu'il nous dit, mais on sait que on n'a pas face à un Dieu qui est mort, un Dieu muet. Face aux idoles, il y a un Dieu qui parle. Donc il y a quelque chose à nous dire. Je poursuis. Verset 3, une voix crie. Je reviens parce que c'est pour ça que je fais réagir. Et criez-lui, verset 2, parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui que son service est achevé, que son iniquité est acquittée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel. Donc là, c'est ce que je disais, anthropomorphisme, la main de l'Éternel, Dieu n'a pas de main. Mais automatiquement, on peut dégager déjà de la main, quoi? La main symbolise quoi?
Oui, quoi d'autre? Ok. Avant donc de le voir en Dieu, voyons d'abord en nous-mêmes, avant de le projeter en Dieu. À quoi me sert la main? À agir. Donc on voit bien qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double. Donc on voit là l'agir de Dieu, quelque chose que Dieu va faire. Ok. Verset 3, une voix crie par le désert, frayez le chemin de l'Éternel, aplanissez donc dans la steppe une route pour notre Dieu. C'est un langage assez inhabituel, parce que Dieu doit-il marcher sur la route, puisqu'il est esprit, il n'en a pas besoin. Mais le texte dit, dégagez une route. Pour notre Dieu dans la steppe, aplanissez dans la steppe une route pour notre Dieu. Mais on sait que Dieu est esprit. Mais c'est l'idée qui se dégage, déjà, c'est se préparer à quelque chose. Il y a des choses qu'il faut enlever, il y a des choses qu'il faut nettoyer, parce que Dieu va passer. Préparer, est-ce que se préparer? Oui, préparer le corps, c'est tout à fait, mais on prépare le terrain. D'accord? Verset 4, tout vallon sera relevé, toute montagne et toute hauteur abaissée, la colline deviendra une plaine et les rochers escarpés de vallée. Alors la gloire de l'Éternel apparaîtra. Qu'est-ce que ça veut dire la gloire? Donc moi, avec toutes ces prédications, vous devez connaître la force des mots, parce que les mots sont chargés de sens. Le poids. Mais quelle est l'idée aujourd'hui quand on parle de la gloire? On parle de quoi? Prestige. On parle de l'importance, on parle de quelqu'un qui est imposant. Je lisais dans un journal, la dernière fois j'avais dit, concernant Beyoncé, qu'elle était une femme influente, et d'ailleurs même son bébé, même, il parle même pas, elle parle même pas, elle est déjà influente, parce que il y a aussi un calendrier pour les bébés, c'est le petit donc du prince William, qui est en fait que le premier dans les bébés les plus influents au monde. Je ne sais pas qui va influent, mais pas moi en tout cas. Mais en tout cas dans le monde ça se passe comme ça, ils sont encore au couches, mais ce sont des enfants influents. Et pourquoi ces enfants sont influents, comme pourquoi ces stars sont influents? Mais parce que ils ont quelque chose qu'ils font, qu'ils sont écoutés, et que la gloire des hommes qu'ils reçoivent des hommes est capable donc d'influencer toute une génération, comme par exemple des chanteurs comme Michael Jackson, de Madonna, ont influencé une génération, ou Steve Wonder ont influencé une génération en laissant croire des choses, en laissant passer un message au travers des chants. Donc on peut influencer une génération. Et la gloire justement sur le poids. Aujourd'hui, on va dire Obama, M. Obama a du poids, il est puissant, parce qu'il est capable, avec son pays, de faire beaucoup de choses. Donc, les questions du poids. Donc, on parle de la gloire de Dieu, on parle vraiment du poids, du portefeuille de Dieu, c'est qu'il vaut. C'est cette importance-là. Mais il y a cette idée donc d'honneur et qui véhicule aussi donc le prestige international, etc. Alors la gloire de l'Éternel apparaîtra et toute chair ensemble la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ok? Encore la bouche de l'Éternel, Dieu n'a pas de bouche, mais il veut nous se communiquer, il veut nous parler, il veut avoir un contact avec nous, et en fait il a un contact avec nous. Une voix dit, verset 6, écrit et répond, que créerai-je? Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se flétrit. Quand le souffle de l'Éternel a passé sur elle, véritablement les hommes sont comme l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu subsistera à toujours. Voilà donc une voix crie, et la question est posée au verset donc 6. Que créerai-je? Quel est le message que je dois leur adresser? Et on pourra donc résumer, le message nous est donné donc dans les versets 6 jusqu'au verset 8, et on pourra résumer ce message par dire que l'homme est comme l'herbe. Il se fane vite, on ne peut pas lui faire confiance, il se lève et il disparaît aussi vite. Mais par contre, la fin du verset 8 nous dit, mais la parole de notre Dieu subsistera à jamais. Donc il y a une comparaison entre la fragilité de l'être humain et la parole de Dieu qui demeure pour toujours. Verset 9, montez donc sur une haute montagne, vous qui apportez à Sion la bonne nouvelle, élevez la voix avec force, vous qui apportez à Jérusalem la bonne nouvelle, élevez la voix, ne craignez point, dites aux villes de Juda, voici votre Dieu. Verset 10, voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, de son bras il domine, voici sa récompense, et avec lui, et son salaire devant lui.
Cette version du monde doit un peu vous titiller parce que ce n'est pas la version habituelle. Comme un berger, là, on a l'image de Dieu comme un berger. Et aujourd'hui, il faut actualiser cette image. Le berger, c'est qui aujourd'hui? Parce qu'on n'est pas tous, en tout cas, on n'est pas habitué en tout cas à ce peuple où on fréquente des bergers et on voit des brebis tout le temps, on n'est pas dans les campagnes, dans les villages. Et cette image peut perdre sa force. Le berger, c'est qui aujourd'hui? Oui, le pasteur, mais pour vous, c'est qui? Ça reste toujours, oui, ça reste le pasteur, mais quel est le sens du berger? C'est un conducteur, quoi d'autre? C'est un guide, la même chose à peu près. Il prend soin, c'est donc un protecteur. Mais, un rassembleur, tout à fait. Et un autre point sur lequel on peut dire? Meilleur, oui. Il est le propriétaire du troupeau. Et en fait, il est entre parenthèses le roi sur tout ce qui se passe. Donc, le berger, c'est celui qui domine sur le troupeau, sur ses brebis. Et l'image que nous avons ainsi de Dieu qui est un berger, comme le psaume 23 qui est très connu, doit faire surgir toutes ces notions quand nous disons que l'Éternel est mon berger. Je suis en train de dire que je suis sa brebis, qu'il domine sur moi et que je ne peux pas le domestiquer. En plus qu'il est mon protecteur, celui qui est capable donc de me veiller à ce que je ne puisse pas manger tout et n'importe quoi en tant que brebis. Donc ça en dit long sur c'est que Dieu est fait pour son peuple. Parce que c'est dit, voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance et en plus c'est un berger. Il domine, voici sa récompense avec lui et son salaire avec lui, comme un berger, verset 11, il paîtra son troupeau. Et il recueillera les agneaux dans ses bras, donc la tendresse de Dieu, les soins de Dieu, et les portera dans son sein. Il conduira doucement celle qui allait, verset 12, qui a mesuré l'océan dans les creux de sa main vous avez quoi, vous? Qui a toisé le ciel? Voilà, qui a fixé les cieux à l'empont, voilà. Qui a mesuré au bois, oui, là, ça sonne... Bon, bref, il y a qui a mesuré l'esprit de l'Éternel, qui a été son conseiller, lui a appris quelque chose, de qui a-t-il pris conseil et s'est-il fait instruire, de qui lui a enseigné de son la justice, qui lui a enseigné la science et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence. On arrive au verset 160, verset 18, regardez, à qui donc comparerez-vous Dieu et quelle image feriez-vous de lui? Voilà, la question nous est posée. Et tout à l'heure, je vous disais tout à l'heure dans l'introduction que le but de Dieu, parce que si Dieu parle ainsi, c'est qu'il a un problème avec quelqu'un. Et nous savons que ce problème, ce sont les idoles, les fausses images de Dieu que le peuple peut avoir. Donc, il questionne son peuple, à qui donc comparerez-vous Dieu et quelle image feriez-vous de lui? On remonte et on revient au verset 15. Voici les nations sont à ses yeux comme la goutte qui pond à un seau, comme la poussière dans la balance. Voici les îles sont pour lui comme la poudre menue qui est dans l'air, et le Liban ne suffirait pas pour le feu, et ses bêtes ne suffiraient pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme rien. Il les compte pour moins que le néant et le vide. Alors on revient à la question, à qui donc comparerez-vous et quelle image ferez-vous de lui? Dieu est en train de questionner son peuple parce qu'il a un problème sérieux avec ce peuple. Et d'un côté, il dit à son serviteur, va leur dire que c'est de l'herbe et que la part de Dieu demeure éternellement. Et en plus, il leur pose la question, à qui pourrait-il me comparer puisque même les nations sont rien devant moi et que les îles sont rien devant moi, mais finalement, qui peut me rivaliser? Dans tout ce que vous avez pu lire, on va regarder par exemple le verset 2, celui qui trône sur le disque de la terre. Donc là, on voit déjà la grandeur de ce Dieu. C'est vraiment un texte extrêmement important. Verset 26, levez les yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. Bonne question, n'est-ce pas? Et verset 27, pourquoi dirais-tu, ô Jacob, et parlerais-tu ainsi, ô Israël, ma voix est cachée à l'Éternel, et mon Dieu ne prend point garde à mon endroit. Mais j'attire votre attention, parce que là je vous donne un élément, c'est le dernier verset 27 à 31, ne sont que la conclusion d'abord des arguments de Dieu pour arriver à convaincre son peuple, pour qu'il arrive lui-même
je dirais, à faire un acte de foi, mais aussi être suffisamment assez intelligent pour faire la part des choses avec ses problèmes. Si Dieu est celui qui maîtrise tout, comment peux-tu penser un seul instant qu'il ne voit pas ta situation? Donc, il cherche à nous convaincre. Et dans tout le texte que vous avez pu lire, pour ceux qui ont pu le lire, quel est le visage de Dieu que nous avons ici? Dieu créateur, oui. Omniscient, oui. Omnipotent, oui. Tout à fait, de toute façon, on peut sortir, mais j'aimerais que nous puissions cibler un attribut particulier de Dieu. Oui, on peut tirer donc cette assurance des derniers versets, oui. Unique. Unique dans quel sens? Il n'a pas de vis-à-vis. Tout à fait. C'est exactement, on va dans ce sens-là, parce que ça dit qu'en lisant ce texte, on doit rester avec ce visage-là qui va nous pousser à l'adoration, à la soumission, à la prière, à l'obéissance. Voilà, unique, la grandeur de Dieu. Mais par rapport au verset 18, quel mot on pourra utiliser? Incomparable. Oui, l'immensité liée ne sens que à qui comparerez-vous Dieu? Et quelle image ferez-vous de lui? Le Dieu que nous prions et que nous adorons est incomparable. Alors il va le démontrer, il va justement montrer pourquoi il est incomparable. Quels sont les éléments qui font que Dieu soit ce Dieu-là, qu'il est incomparable face à des prétendus dieux, à des dieux aussi païens. Pourquoi est-il incomparable? Et c'est en tout cas la question que nous voulons répondre. Et pour cela, on va revenir sur ce texte parce que chaque détail est important. Je ne sais pas si vous avez pu compter le nombre de fois. Il y a qui. Surtout à partir du verset 12, qui a mesuré? Qui a mesuré l'Esprit éternel? Qui a été son conseiller? De qui? Donc, il y a une succession de questions, etc., pour nous amener à être convaincus que celui qui dit « Consolez mon peuple » est l'incomparable. Donc, on doit sortir de cette présence de Dieu en lisant ce texte avec une notion de grandeur, de l'immensité de Dieu. Et puis, en fait, ça doit nous donner une bouffée d'oxygène spirituel parce que nous sommes en train de servir un Dieu qui nous dépasse et qui prouve lui-même et qui donne donc des raisons de croire en lui parce que ce qu'il est et ce qu'il fait, personne ne peut le faire. Donc, il est important aussi que nous puissions avoir des éléments de comparaison, parce que si dans le monde on nous dit que tel président ou tel Dieu est supérieur à notre Dieu, bah, il faut les confronter. Il faut le confronter. Et Dieu n'a pas peur de se confronter aux autres dieux, de ces prétendus dieux, parce que lui, c'est qu'il est supérieur. Et c'est dans ce sens qu'on va aller, on va rester avec le texte, gardez donc vos Bibles, et donc Ésaïe, le prophète de Dieu, dit de la part de Dieu, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que son service est achevé, que son iniquité est acquittée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double pour tous ses péchés. Amen. Alors, j'attire déjà votre attention sur le fait que si ces mots sont prononcés consolés, c'est qu'il y a de la tristesse quelque part. Il y a de la mélancolie, de l'amertume, de la défaite aussi. Mais ce qui est intéressant, parce que ce texte, c'est ça qui est formidable avec le Seigneur, quand on lit un texte, on peut le prêcher, et on revient avec plus de recul, plus de temps, et Dieu te parle dans le même texte pour te aller dans un sens pour à fixer ton attention sur quelque chose de particulier. Et ce qui m'a titillé dans le premier verset dit dites votre Dieu parle au cœur de Jérusalem. Et c'est très important parce qu'on va s'arrêter d'abord sur ça pour que nous puissions changer,
pour que nous puissions accepter la révélation de Dieu qui nous donne au travers de ce texte, Dieu doit absolument parler à nos cœurs. Il ne s'agit pas de parler à nos cerveaux, il ne s'agit pas d'augmenter notre savoir. Parce que c'est ça le vrai problème. Le changement ne peut venir que lorsque Dieu a su toucher nos cœurs. C'est lorsque Dieu a su trouver nos cœurs. Tant qu'il n'a pas trouvé notre cœur, il ne peut pas y avoir de changement. Et la consolation même qu'il veut nous apporter ne pourra pas être reçue parce que le cœur, en fait, n'a pas reçu la parole de Dieu. Et ce mot cœur, il est important parce que maintenant, qu'est-ce que la Bible signifie, qu'est-ce que la Bible dit au sujet du cœur? Qu'est-ce qu'est le cœur vraiment? Pour le chrétien, ce n'est pas simplement l'organe physique que nous avons. Le cœur, c'est quoi? Le siège des sentiments. Le siège des sentiments, on verra tout ça, c'est tout à fait le siège des sentiments. Qu'est-ce qu'on entend par un siège? Dans une entreprise, oui, frère. D'où ça provient? Donc, le cœur et le siège des sentiments, ça dit que lorsqu'on parle du cœur de l'homme, on parle donc de la source du cerveau de l'être humain. Parce que quand on parle d'un siège, le siège d'une entreprise, ça veut dire que c'est là où tout commence, et c'est là où tout est archivé, c'est là où en fait tout se décide. Et quand le prophète est envoyé par Dieu et qui dit « Votre Dieu parle au cœur », je donc parle au siège même de ce qui fait qu'ils sont des êtres humains. Et c'est pour ça que le mot cœur en question, etc., en cardien, en grec, etc., en hébreu, ça veut aussi, on peut aussi le rendre par le centre vital, c'est-à-dire le centre vital de l'être humain. Aujourd'hui, on a un médecin, donc on peut profiter de ses connaissances. Si on te coupe un bras, si on te coupe même des oreilles, tu continues à vivre. N'est-ce pas? Si par exemple on enlève, je ne sais pas qu'est-ce qui ne sert pas, parce qu'il y a plein de choses qui ne servent pas, mais on dit quand même, tout est nécessaire. Mais le foie, voilà, tout ça, on peut toujours continuer à vivre. Un peu, quoi. Peut-être avec un peu d'aide, quoi. Mais dès qu'on touche le cœur, c'est fini. Et c'est comme ça qu'il faut penser ici, parce que, des fois, dans nos vies, on peut enlever beaucoup de choses. On peut dire ça, c'est pas nécessaire, j'abandonne ça. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas touché au siège, au centre vital. Et que c'est là où tout commence, on n'a pas réglé ça. Mais on peut pourtant dire, voilà, c'est pour ça que même des fois, je pense à 1 Corinthiens 13, si je pourrais livrer mon corps, etc., mais si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. C'est-à-dire qu'on peut même, on va même à l'extrême, mais on n'a pas touché ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est le cœur. Et tout à l'heure, comme nous avons dit, oui, c'est le siège de tout. Et que c'est là où Dieu veut s'adresser à son peuple. Parce que ce peuple est vraiment fatigué, il est usé, il est abîmé, il est découragé, mais pourtant, sa consolation ne peut la fermer que si Dieu arrive à toucher son cœur. Et nous savons que dans la Bible, même quand Dieu veut se manifester, il n'arrive pas à toucher le cœur de l'homme. Jésus fait des miracles, mais il n'arrive pas à toucher. Il y a des gens qui n'ont pas réussi à toucher leur cœur. Il n'a pas réussi à parler au cœur même de son peuple. Et les Juifs, ils n'ont pas voulu de lui. Et pourtant, extérieurement, il y a eu des choses incroyables, des choses extraordinaires, des preuves qu'il est vivant, qu'il est le maître souverain, mais pourtant, en face, il a eu que des gens incrédules. Donc c'est très important parce que cette révélation qui nous donne de savoir que Dieu est incomparable ne pourra être reçue que dans un cœur totalement, je dirais, assiégé par cette vérité-là. Et c'est pour ça qu'il faut parler au centre vital. Donc, parle au centre vital de Jérusalem et proclame lui, donc crie-lui que son service est achevé, que son iniquité a acquitté, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double pour tous ses péchés. Et cette expression parlait au cœur de quelqu'un, étant donné que c'est le siège, et qu'il s'agit de réveiller son intelligence.
Parce que, de manière générale, on sait que le cœur est le siège des pensées, des sentiments, etc., des émotions, de la volonté, de l'intelligence. Et c'est très important de comprendre cette notion parce que si les gens ne changent pas, c'est qu'il y a un élément dans le cœur qui ne change pas. Parce que je peux penser que Dieu n'existe pas. C'est une pensée. Mais cette pensée provient du siège. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est quand même formidable qu'un bateau, un navire peut être dirigé par un gouvernail. Un petit élément invisible, mais qui est capable de faire bouger des tonnes. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, vous savez, en province ou à Paris, il y a un siège qui dirige tout. C'est l'Élysée. Le président dirige la France. Il n'a pas besoin de se déplacer, d'aller dans tous les pays, dans toutes les villes. Il suffit simplement qu'il décide, qu'il parle, et tout va dans le pays. Pourquoi? Parce que c'est le siège, c'est le président, c'est la tête. Et c'est important parce qu'il peut décider, tous les enfants en France n'iront pas à l'école. Mais tous les enfants n'iront pas à l'Élysée pour dire on n'est pas d'accord ou pas, ou bien, etc., on va faire la révolte, etc. Non, parce qu'il a décidé, le siège a dit, cela sera appliqué. Le cœur humain, c'est pareil. Ça dit que quand j'ai une pensée, je dis la pensée venant du siège, je dis Dieu n'existe pas. Cela va avoir l'influence en tout. Comme le fait par exemple d'accepter que Dieu est vivant, c'est une pensée. Mais c'est une pensée qui va transformer la vie de quelqu'un. Il y aura un impact sur ses choix, ses décisions, sa manière de vivre, parce que cette pensée a été reçue de la part de Dieu et ancré dans le cœur, vient du siège, et comme le cœur est le siège, le moteur, le centre vital, automatiquement tout le corps va entrer dans cette manière de faire. Et c'est pour ça que, il y a dans la vie spirituelle, ce que nous pensons, ce que nous croyons, aura toujours des conséquences sur la manière de se comporter, la manière de parler. Personne ne pourra dire c'est impossible, c'est pas mes pensées, parce qu'il va dire oui, mais je pense mal de Dieu, ou bien voire même de quelqu'un, c'est pas grave parce que je n'agis pas comme ça. Mais en réalité, il n'y a pas besoin de faire sortir tes pensées parce que déjà dans ton siège, tu es déjà dans ces pensées-là. Et c'est là où la difficulté, les gens disent oui, mais on va se découper entre ce que je pense et ce que je fais. Mais en réalité, tu peux tromper entre guillemets le siège, le centre vital, mais c'est que, je ne sais pas si tu arrives à me faire comprendre, même si tu arrives à tromper les mauvaises pensées, ça n'empêche pas que ces pensées viennent de ton siège. Monsieur Hollande dit tous les enfants ne rentrent pas à l'école. Il y aura sans doute des gens qui vont dire non, certains vont dire oui, mais ça n'empêche pas que, de toute façon, ça a produit une réaction. Et cette réaction est la conséquence d'un discours. Et là, dans la vie spirituelle, je dis que ce que je pense, même quand je ne dis rien, c'est ce que je suis. Parce que je ne peux pas dire, voilà, je suis loin de mon cœur, je suis loin de mes pensées. Tu vas dire, ah, mais toi, tu n'es pas cet homme-là. Mais non, je suis différent. C'est vrai, j'ai pensé, mais je suis différent. Mais c'est quand même ton siège qui est le travail. Et c'est là où Jésus lui dit très clairement que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est du cœur que proviennent le vol, l'adultère, le mensonge, etc. Parce qu'il dit c'est à partir du centre vital que l'homme est et fait ce qu'il fait. Et tant qu'on n'a pas changé le centre vital, c'est-à-dire que si on n'a pas introduit quelque chose de nouveau dans ce centre vital, l'homme pourra très bien faire des choses sans s'occuper du siège. Parce que quand on va qu'à nos préoccupations, nos activités, on ne pense pas à l'Élysée tous les jours. On est libre. Mais pourtant, inconsciemment, on est soumis à l'autorité de l'Élysée. Donc, le cœur peut être là, penser et dire, voilà, je fais ce que je veux, mais ça n'empêche pas que ce que je suis, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et c'est là où, quelquefois, on pense qu'on peut tromper Dieu parce qu'on dit, mais je peux faire ceci en cachette, Dieu ne me voit pas. Mais comme Dieu est lumière et qu'il sonde le cœur, il connaît ce qu'il y a au plus profond de l'être humain, à quoi ça sert de mentir finalement? Donc, l'honnêteté est un plus.
Et parler au cœur, justement, c'est pour ça que consolez mon peuple, dit votre Dieu. C'est une parole simple, hein. Console mon peuple parce qu'il est dans la détresse, mais parle au cœur. Écris-lui là au cœur. Donc entre dans le siège, entre à l'intérieur, et là tu vas lui dire ceci. Alléluia. Donc parler au cœur de quelqu'un, c'est réveiller son intelligence, son courage, son amour et sa joie. Il s'agit de réveiller toutes ces énergies dans le tréfonds de Jérusalem pour que cette annonce l'émeuve, parce que dès que le siège est touché, le cœur est touché, alors il y aura une réaction. On est bouleversé, on est ému, et comme le siège a été déplacé dans le sens où il va recevoir une parole de réconfort, tout le corps va être réconforté, et en fait, quelque chose va se passer. Pensez un peu aux Israélites, ils sont découragés, ils ont besoin donc d'être encouragés. Et cet encouragement viendra de la part du Seigneur. C'est une parole simple parce que consoler mon peuple ne veut rien dire en tant que tel. Mais quand cette consolation vient de la part de Dieu et est acceptée dans le siège même de l'être humain, la joie va revenir et la joie va contaminer les autres. Et c'est ce qui va se passer comme dans un culte. Dès que les gens ont le cœur entier tourné à Dieu, un cœur entier va contaminer les autres par la joie qu'il dégage. Parce que le centre vital, il est bon. Et ce qui va sortir de ces cultes de louange ou d'adoration, c'est un culte vivant et vrai. Pourquoi? Parce qu'il vient du siège de l'être humain. Parce que vous et moi, on peut chanter avec nos bouches. On peut même très bien chanter. Mais le contact avec Dieu, avec le prochain, se fait avec son cœur. Et la Bible nous dit plusieurs fois, chantez de tout votre cœur. Donc, ça implique que ça doit venir du siège de moi-même, du plus profond de moi-même, donc de mon intelligence, mes émotions, ma compréhension de Dieu, tout ça, donc ce qui fait que le cœur est en mouvement. Je me souviens d'un film avec Whoopi Goldberg, c'était un très vieux film, c'est sur le racisme. Oui, Purple, la couleur pourpre, voilà. La couleur pourpre, avec Whoopi Goldberg. Donc à un moment donné, cette image m'avait marqué parce qu'elle est dans l'église, et puis il y a vraiment des chants, en plus, Crouch avec composé des bons cantiques, avec d'autres musiciens, il y avait des bons gospels, et puis elle était là dans l'église, et puis elle faisait ça. Le visage fermé. Ça m'avait marqué cette image parce qu'au fond d'elle, elle pensait à ses enfants qui étaient partis, donc le cantique, la musique était bonne, mais lui, elle était là. Triste. Et pourquoi j'ai gardé cette image? Parce que je me suis dit, mais on peut être dans une bonne église avec des bons musiciens, avec un gospel, ne pas en finir, mais vraiment, afin de tomber même les anges du ciel, etc. Mais rester complètement étranger, loin de cette musique. Et c'est là où on voit bien que quand le siège, le cœur n'est pas touché, on peut être environné de gloire des chants, des anges même qui vont chanter autour de nous, ça ne bougera pas d'un iota. Parce que le siège, ben, il est triste. Et c'est étonnant, c'est parce que, et en fait, que nous devons prier que Dieu nous donne à chaque fois des cœurs uniques, des cœurs simples, pour que lorsqu'il nous parle, il trouve nos cœurs, tout le temps. Parce que c'est là qu'il va déverser quelque chose de lui. Je veux qu'on s'attarde encore sur ce point, là, on va encore avancer sur la salut que dans le sens où que la parole de Dieu doit pénétrer le cœur, dans le langage biblique, donc le cœur a un sens beaucoup plus large, on peut dire qu'il désigne toute la personnalité consciente, intelligente et libre d'un être humain, et c'est pour ça que oui, qu'on parle de siège, et donc c'est ce que nous sommes, puisque le fait que le cœur étant le centre vital de chacun d'entre nous, de nos pensées, de notre imagination, de notre sérieux, de nos réflexions, de la décision aussi, parce qu'on veut un décide par rapport au siège, alors qu'on peut dire que c'est vraiment là, le cœur désigne toute la personnalité consciente. Le jour où on va mourir, le cœur restera toujours, puisque le cœur c'est nous.
Mais le corps, lui, retournera donc à la poussière, puisque nous ne sommes que des poussières, mais des poussières qui respirent. Oui, attends, frère. Oui. Jean, je t'entends pas. C'est une bonne question. Et c'est là, je dirais, la subtilité du cœur, parce que en étudiant, je me suis rendu compte que le prophète Jérémie, c'est celui qui parle le plus du cœur, quoi. On peut être ému, mais ça reste un élément qui reste au fond du cœur et qui n'apporte rien. Parce que je suis convaincu de l'être aussi que tous les Israéliens dans le désert étaient émus. Quand ils ont vu la mer s'ouvrir, etc., la colonne de feu, ils étaient émus. Tous ceux qui voyaient Jésus faire des miracles, chasser les démons, ils étaient émus. Ils disaient, tiens, jamais entendu parler d'une chose pareille. Mais le fait d'être ému, ça fait partie justement du siège. Mais est-ce que dans le cœur, c'est l'émotion qui gouverne, qui décide, ou autre chose? Parce que c'est pour ça que je dis qu'on peut pleurer à chaudes larmes en entendant que Jésus est mort sur la croix, mais on retourne chez soi comme s'il n'y avait rien qui s'était passé, quoi. Vous allez au cinéma voir un film comme celui de Mel Gibson, justement, la Passion du Christ. Vous êtes ému, vous avez même les larmes aux yeux, mais dès que vous sortez là, bon, les gens, parce qu'ils avaient fait un reportage sur ce film, les gens disaient, mais c'était vraiment impressionnant, j'étais complètement sidéré, quoi. Mais après, il prend sa cigarette, il continue sa vie, quoi. C'est une émotion. Une bonne émotion, mais ce n'est pas une émotion qui change quelqu'un. Mais l'émotion va toujours s'exprimer, parce que l'émotion qui est liée, par exemple, à une bonne nouvelle, ça sera la joie, tu vas bénir tout le monde, etc. Donc au moins, là, tu vas poser des actes. Mais dans la transformation de la personne, l'émotion, on sait que l'émotion ne dure pas toujours. Alors sur quelle base vas-tu vivre? Parce que pour tout le monde, la vie est dure. Le péché a touché les êtres humains, donc il y aura toujours de mauvaises nouvelles. Comme il y aura aussi quelques bonnes nouvelles. Mais maintenant, si on va commencer à suivre l'émotion, quand il y a des bonnes nouvelles, on est souriant. Quand il y a des mauvaises nouvelles, on est déprimé, triste, et on envoie à tout le monde, à toute la terre, etc. On ne peut pas vivre comme ça. Donc à un moment donné, il faut régler ce problème de l'émotion. On ne peut pas vivre avec les émotions, c'est impossible. Parce que les émotions nous trompent, nous montent tout le temps. Il faut donc aller au-delà des émotions. Et dans le siège, il faut dire, bon, on va peut-être penser un peu comme le cœur. Lui, c'est l'émotion. Lui, c'est la réflexion. Lui, c'est la volonté. Lui, c'est l'intelligence. Comment est-ce qu'ils vont coordonner tout ça? Parce que même monsieur l'émotion ou madame l'émotion va dire, écoutez-moi, on va y aller, on va aller prendre Jéricho. Alléluia, alléluia. Il dit, bon, tout le monde dit, ok, il est en train de nous entraîner. Bon, maintenant, prenez des armes. Il dit, mais c'est sûr qu'on pourra arriver. Donc, du coup, l'émotion s'éteint, quoi. La réflexion va prendre la part. Mais c'est possible, puisque je me suis souvenu que Moïse, en son temps, a fait ceci, cela. Ah oui, c'est possible, allons-y. Mais celui qui va réfléchir ne fait pas attention à l'émotion. Mais il se base sur des faits. Et lui, il va entraîner la volonté de Dieu. Mais puisqu'il y a eu une réalité, il y a des preuves, même qu'avec au temps de Moïse, il y a eu ceci, cela, alors nous aussi, on va le faire. Alors, la volonté et la réflexion sont parties. Et l'émotion va suivre, peut-être entraînant un peu des pieds, parce qu'il dit, si ça marche pas, on va voir, on va essayer. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas être dirigé par les émotions, c'est impossible. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. La vie spirituelle, Dieu nous brise les émotions, parce que dire la vie spirituelle, ce n'est pas des émotions, ce sont des affirmations, ce sont des faits. Et ces faits, ce sont des faits bibliques. Est-ce que Jésus est ressuscité? Je ne le ressens pas, je ne sens pas que... D'abord, tu n'étais pas là, moi non plus, je n'étais pas là. Mais le problème n'est pas de savoir si je ressens ou pas qu'il soit ressuscité, c'est écrit. Et là, on règle le problème de l'émotion. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on ne peut pas dire que l'émotion est un ennemi, non. L'émotion va venir parce qu'à un moment donné, quand on va accepter le fait, la réflexion va accepter le fait que Jésus est ressuscité et que le Saint-Esprit va nous aider à accepter dans notre cœur la joie de la résurrection va nous habiter. Mais des fois, il y aura aussi des moments difficiles. Mais tout ça sur le siège, ça se passe dans le siège de manière cachée, mais tout se passe là. C'est là où se jouent toutes les décisions. Qu'est-ce que je veux faire? Je fais ou je ne fais pas?
je crois pas, je marche pas. Tout se décide là, tranquillement, en silence, mais tout se décide là. Après, il est trop tard. C'est pour ça quand le sage dira, garde ton corps plus que toute autre chose, car de lui provient les sources de la vie, il savait pourquoi il le disait. Parce que quand on dit garde ton corps plus que toute chose, ça dit que le cœur s'attache à quelque chose. Dans le quartier général, il se passe quelque chose. On décide de tout. Nos orientations, nos choix, le mariage, les amis, tout se décide dans le siège. Maintenant, si on ne garde pas ça, si on donne un plus au cœur, ben le cœur ira. Et moi, je crois aujourd'hui que, en tout cas, le plus grand fabricant d'idoles, c'est le cœur. Le cœur fabrique beaucoup de choses. Dans le cœur, vous pouvez vous imaginer être un super-héros, un acteur de cinéma. Vous pouvez vous prendre même pour qui vous voulez, quoi. Dans ce monde, c'est quand vous rêvez. Et c'est dans le ciel, tout le monde est assis là. Vous êtes dans votre monde, vous avez fabriqué votre château, vous êtes le roi, vous avez vos serviteurs. Tout ça, et personne, on vous voit passer comme ça, mais c'est pas qui rêve. Et ça, c'est terrible, parce qu'il y a des gens qui vivent dans leur monde, ils rêvent tout le temps, ils ne sont pas à la réalité. Parce que le cœur est capable de fabriquer une vie. C'est pour ça que l'ami Jérémie dit, le cœur est perverti, tortueux, qui peut le maîtriser? Capable aujourd'hui d'être pour Dieu, le lendemain contre Dieu, c'est le cœur. Mais, heureusement, la bonne nouvelle, c'est que la nouvelle alliance, Jérémie 33, je vous donnerai un cœur nouveau. Donc, c'est très fort ce qui se passe. On a compris, c'est que Dieu dit, mais je donnerai un cœur nouveau. Ça dit que Dieu est obligé de remplacer le siège social. Il est obligé de remplacer le centre vital, parce que c'est là où se trouve la bonne nouvelle de l'évangile, c'est qu'on ne vient pas rafistoler, on ne vient pas changer de boulons, non. Il faut changer de cœur. On ne répare pas le cœur mauvais, c'est impossible. Et Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et ce nouveau cœur nouveau, c'est la nouvelle naissance. C'est pour ça, quand je dis que si quelqu'un ne naît pas d'en haut, bah, il ne peut pas avoir dans le royaume des cieux. Il faut avoir un cœur nouveau, parce que s'il n'y a pas ce cœur nouveau, l'homme va chercher à rafistoler, sa vie a changé l'extérieur, mais le cœur restera toujours le même. Et c'est là où Dieu doit trouver des cœurs, et l'élection fera le tri. Parce que là, vous pouvez comprendre pourquoi des fois ça peut être peut-être mal compris, mais Dieu peut descendre aussi, il est déjà là. Moïse pourra venir, tous les prophètes pourront venir me remplacer. Il n'y a rien qui va changer. Parce qu'il faut trouver le cœur de quelqu'un. Jésus est aussi vivant ici qu'il était en Samarie, tout ça. Mais il faut qu'il trouve le cœur. Oui. Et pasteur, vraiment, vous dites des choses très pertinentes. Et j'avais une question, parce que justement, avant que vous me parliez, c'est venu à l'esprit, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut adresser à Dieu comme prière par rapport au cœur? Et vous avez dit, nous devons prier Dieu afin qu'il nous donne un cœur simple, unique. Oui. C'est ce que je veux comprendre, le simple, unique. Ça dit que c'était un peu dans la demande de Dieu à Salomon, quand il a demandé que veux-tu que je te donne. Et une fois, j'avais dit que Salomon, il a demandé à Dieu de donner de la sagesse pour bien diriger le peuple de Dieu. Mais c'est dommage, parce qu'il a mal fini. Pourquoi il a mal fini? Parce que son cœur n'était pas entier, comme son père. Le cœur de David était entier. Pourtant, le roi David va commettre beaucoup d'erreurs, mais son cœur est unique et entier. Et pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Dieu va réagir, il ne discute pas. Il se répand totalement. Donc, il change totalement ce qu'il faut changer. Il n'a pas de demi-mesure, il est entier. Et quand je prie pour que Dieu nous donne des cœurs justement entiers, des cœurs simples, ce sont des cœurs qui ne changent pas, qui ne miroitent pas de gauche à droite. C'est-à-dire des cœurs qui sont centrés sur Dieu et qui restent branchés à vie. Parce que le cœur est toujours quelque chose qu'on peut séduire. Aujourd'hui, on peut dire Jésus, je suivrai jusqu'au bout, mais dès que la difficulté arrive, le cœur va là-bas. C'est pour ça que je dis que, quand je dis que le cœur fabrique des choses, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer sa vie spirituelle, on peut fabriquer son obéissance, mais on n'est pas fixé en Dieu. Ça dit qu'un cœur simple, c'est un cœur qui reste entier, totalement entier, où il n'y a pas de, comme Jacques le dira, il n'y a pas
une double vie, c'est-à-dire 2 compartiments. Il est entier, il est lui-même, parce qu'il a décidé d'aimer Dieu et de rester là. Et ce cœur, c'est une prière que l'on doit toujours faire, parce que Seigneur, donne-moi un cœur entier, un cœur qui te craint, un cœur qui t'obéit. Et c'est ce cœur-là qu'il faut demander, parce que on sait que tout se décide là. Un cœur fidèle. Et on le verra plus loin, parce que quand Dieu donne ses commandements à son peuple, il dit, mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Mais le problème que Dieu a eu avec son peuple, qu'il a eu avec tout son peuple, même nous, c'est la compétition. Le cœur n'est jamais entier avec lui. C'est-à-dire qu'il y a eu un peuple qui constamment était séduit. Et c'est pour ça que dans le livre de Osée, on parle de cette séduction du monde, cette séduction à chaque fois, l'impression que Dieu ne leur suffit pas. Mais en réalité, c'est parce que ce cœur est perverti, il est incorrigible, et c'est là où, à force, Dieu n'en a eu marre, j'utilise bien le mot marre, c'est lui qui a décidé, maintenant, la nouvelle alliance, c'est vous donner un cœur nouveau, parce que je ne peux pas faire autrement. Je ne m'en sortirai pas avec vous, je finirai par vous tuer. En lisant l'Ancien Testament, je m'en compte quand même, je suis en train de lire non, parce que dans ma lecture, je me suis dit, mais je n'ai pas osé compter, mais le nombre de cadavres qu'il y a eu, c'est impressionnant. Au Vaudor, il y en a plein qui vont mourir. Après, encore, il y en a 14 000. Après, 23 000. Il dit, mais tous ces gens, il ne fait que les tuer. Je me disais à moi-même, mais ils tuent trop les gens. Ça ressemble à un film d'horreur, quoi. Je me dis, mais parce qu'ils n'obéissent pas, bah, Dieu les tue. Il les fait partir. Telle personne a péché, quand il tue toute sa famille, toute sa génération, elle est maudite, etc. Je dis, mais attends, il y a trop de morts. Mais le problème, c'est que, et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive avec le prêtre, on s'appelle Pinas, dans le livre de Nombre, et le peuple est en train de vivre de l'impureté parce que les Hébreux sont en train donc de prendre pour femmes les Madianites, etc. Et à un moment donné, Moïse et quelques serviteurs étaient devant la tente de la rencontre. Et puis on va arriver, c'est impressionnant, c'est marqué tout d'un coup, on va arriver carrément un juif, un hébreu, avec une Madianite, et ils sont rentrés dans une pièce, c'est dans la Bible, hein, ils sont rentrés dans une pièce pour faire ce qui est interdit, et le prêtre à PNS va prendre l'épée, va entrer dans la pièce, il va les tuer tous les deux. Et tout d'un coup, la colère de Dieu s'arrête. Et ce qui est étonnant, c'est que Dieu va dire à Moïse, tu vas dire au prêtre PNS que maintenant, à partir de maintenant, jusqu'à X générations, sa famille, toute sa génération resteront les prêtres de l'Éternel parce qu'il a osé tuer. C'est-à-dire qu'il a tué ceux qui étaient en train de salir le temple. Nous, on aura peut-être dit, là-bas, prends l'épée pour tuer les gens, 2 personnes, parce qu'il a vu la gravité du péché face à la sainteté de Dieu. Et Dieu fait un sermon, dit, ils seront liés, cette génération, toute sa génération, pendant plusieurs générations, ils resteront les prêtres de l'Éternel. Moi, j'ai dit, j'étais chez lui, incroyable. Mais il y a eu quand même deux assassinats de mort. Mais pour lui, c'est pas comme ça que vous le voyez, c'est parce que ce peuple n'était pas en train d'obéir à Dieu. Je dis, mais tiens, il y a quand même beaucoup de cadavres, quoi. Parce que Dieu ne tolère pas le péché. Et ça pose vraiment un problème, parce qu'il dit, quand tu aimeras le Seigneur de Dieu de tout ton cœur, ça veut dire que tous ceux qui sont autour dans le siège sont tous concentrés sur Dieu. Il n'y a pas un traître parmi eux. Ce n'est pas l'émotion qui va dire, moi, je n'aime pas. Ou la réflexion va dire, je ne suis pas. Je ne suis pas d'accord. C'est qu'ils sont tous d'accord, l'intelligence, la pensée, la volonté. On va mettre Dieu au centre, on va s'asseoir autour de lui. Et on va attendre ce qu'il va nous dire, on va faire. C'est ça être entier. Et les gens comme ça, ils iront toujours au bout. Et c'est pour ça que dans la vie spirituelle, quand on dit qu'on aime Dieu, mais on peut se débarrasser du superflu. Puisque Dieu veut parler au cœur, tout viendra du cœur. Donc la louange, la prédication, les dîmes, la vie familiale, tout vient du siège. Mais si au siège, c'est moi qui décide, et Dieu, je le consulte. À un moment donné, dans les décisions que je vais prendre, ça sera moi avec Dieu. Mais si dans le ciel, c'est Dieu qui est
sur le trône, c'est lui qui décide, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Là, ça va changer beaucoup de choses. Donc le cœur, il est donc le siège et le principe de la vie psychique, donc profonde, etc. Il désigne l'intérieur de l'homme, le dedans, son lieu caché, son intimité et sa liberté. Tout à l'heure, on va lire le texte, mais c'est vraiment le dedans. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Prière de David. Psaume 51, créer en moi un cœur pur. On voit bien que donc, le mot créer veut dire autre chose, d'autre réalité. Console mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, comme on pourrait dire parler au cœur des membres de l'église de Matania. Parlez-leur au cœur, il faut trouver leur cœur. Il faut cibler le cœur, pas les émotions. Enfin, il ne faut pas cibler même l'extérieur, même la compréhension intellectuelle. Il faut que le cœur soit touché. Et que à partir de là, quelque chose va se mettre en marche. Quand le cœur est touché, ça change beaucoup de choses, parce qu'un soir, c'était le jeudi soir, je crois. J'avais parlé de la vision, et puis le pasteur, c'était jeudi soir, le pasteur le lendemain, il est venu, il a témoigné que toute la nuit, il n'a pas dormi. Sa femme aussi me dit que franchement, elle a été agitée, parce que Dieu était en train de lui parler, il avait trouvé son cœur, et avant de partir, il avait prié, vraiment que Dieu trouve que la parole de Dieu a un accès dans les cœurs des gens. Et j'ai gardé ce témoignage parce qu'il en a parlé publiquement. Et je me suis dit, mais si quand la parole est prêchée, est-ce que Dieu arrive à trouver nos cœurs au point qu'on n'arrive plus à dormir? On est tellement troublé par la parole. On va nous parler de la louange, on est troublé par la louange. De notre louange, de notre vie de louange, on est troublé par la manière de donner sa dîme, de manière de vivre avec les autres. C'est-à-dire ne plus être harcelé par une parole qui a trouvé vraiment l'écho. Et ce n'est pas simplement une émotion, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite justement de ce message, il a convoqué le conseil de son église, ils ont pris une décision donc, qui nous concerne vis-à-vis d'eux, et avant de partir, ils nous en ont fait part, et puis donc on va travailler avec eux, mais ce n'était pas une émotion. C'est que ça a chamboulé des choses dans son église, ça a chamboulé des choses vis-à-vis des gens avec qui il vit. C'est quand on trouve le cœur de quelqu'un qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors que quand la parole reste au niveau émotionnel, les gens sont contents, peuvent surveiller, mais ça ne change pas les gens. Alors, je ne dis pas que tous les soirs on va être troublé, mais quand on lit la parole de Dieu, quand on entend la prédication, on doit être troublé. Il doit y avoir une remise en question de beaucoup de choses, mais où est-ce que j'en suis pas? Et je me rends compte que quand on n'est pas troublé, qu'on est à l'aise avec en entendant de tels messages, c'est que vraiment là, on est déjà perdu. Je garde vraiment ce point parce que, bon, dimanche, je n'étais pas là, mais le dimanche, quand j'ai parlé de que Dieu est lumière, en lui, il n'y a point de ténèbres. Et la première, ça a été confirmé que Dieu vraiment a vu des gens qui résistent, parce qu'il y a des gens même, il avait lancé un jeûne de 7 jours, et Dieu l'a répété que Satan même n'en a pas pris au sérieux le jeûne. Ceux qui ne sont pas touchés dans leur cœur. Mais par contre, quand quelqu'un traverse un moment difficile, les gens vont jeûner parce qu'ils sont touchés. Je dis, c'est toujours, il faut toucher le cœur. De ceux qui ton enfant est malade, ou ton père ou ta mère il est malade et on dit qu'il est peut-être mourant, mais là les gens vont, le cœur est touché, là ils vont réagir. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Parce que là le cœur, on a su trouver la petite chose qui font il veut réagir. Malheureusement, cette réaction n'arrive que souvent quand il sont des choses graves, et quand il s'agit de bonnes choses comme la parole de Dieu, on ne réagit pas, et c'est bien dommage. Que Dieu ait pitié de nos âmes. Est-ce qu'il y a des questions? Regardez, on continue toujours avec le cœur parce que c'est le point important ici. En parlant justement du cœur, c'est encore des détails. La Bible entend désigner donc toute la personne dans son intériorité, oui, non seulement le siège des émotions et de l'affectivité, mais aussi celui de l'intelligence et des pensées. En ce sens, il est proche de nous, c'est-à-dire en grec, c'est-à-dire donc l'esprit. C'est encore la source des souvenirs et de la mémoire. Tout à l'heure, on va lire quelques textes parce que
pourquoi deux fois les gens n'avancent pas? Parce que pourquoi les gens ne progressent pas? Parce que les gens peuvent avoir des mauvais souvenirs, des pensées et une mémoire chargée fait que les gens n'avont pas avancé. Parce que peut-être dans le passé, il y a eu ceci ou cela. Les gens restent bloqués dans le passé, ils gardent des choses dans leur tête, et même si Dieu va démontrer sa puissance, comme la mémoire est chargée, et que le siège de tout ça, c'est toujours le cœur, bah, les gens n'évoluent pas. Et vous voyez, par exemple, l'impact que, j'en ai déjà parlé ici, même l'impact que Paul a eu à Thessalonique, parce que quand ils sont arrivés, ils ont eu un bon accueil, la parole a été reçue comme la parole de Dieu, et en plus, il y a eu une église qui a été implantée là-bas, et qui était une église modèle pour tous les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que le message est arrivé, il a été bien reçu, bien accueilli, il n'y avait pas de pensée, il n'y avait pas de mauvais souvenirs, et Dieu a travaillé avec force. Parce que je pense aussi que, de toute façon, Jésus a raison, que nul n'est prophète chez soi. Des fois, quand à force de connaître quelqu'un, à force d'entendre le même prédicateur, à force de voir peut-être le même visage, les gens, ils ont de leurs souvenirs, ils ont leur mémoire, leur siège, qui fait que, dans le siège, ils ne pensent pas ce qu'ils croient ce qu'ils pensent. Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas assez de bon accueil du message, parce qu'il y a une gamme, une variété de souvenirs qui font qu'à un moment donné, ça ne passe pas. Mais en terrain neutre, bah, on vous reçoit comme des anges. Et là, ça coule. Et ça, c'est toujours vrai. C'est une expérience vraie, parce qu'on a été frappé par l'accueil. Hein. On a été frappé par l'accueil, il est venu même avec des cadeaux. C'est incroyable. Mais ça ne veut pas dire que les gens souvent sont au courant des choses, mais il y a aussi des gens qui ne croient jamais en tout ce qu'on dit aussi. Hein. Et tout ça, ça se décide dans le cœur, le siège. Tout se passe dans le ciel. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cœur de l'être humain. Et on verra que même des souvenirs, parce que les gens sont hantés par des choses, par ce qu'ils peuvent avoir entendu, ce qu'ils pensent croire que c'est la vérité, ça les honte, ça les handicape, et tout c'est lié parce que dans le siège, c'est ça qui domine. Il n'y a rien qui se passe, mais je peux comprendre en comprenant le cœur pourquoi Jésus n'a pas eu de succès à Nazareth, mais c'est sûr, mais c'est le fils du charpentier, on le connaît. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de trucs qui se mettent en place et on n'arrive pas à voir en lui le Fils de Dieu. Et lui, pourtant, il est sans péché, mais il y a des idées reçues. Le Messie que l'on pensait devait être comme ça. Ça devait être un guerrier venant avec une armée céleste. Non, on voit un charpentier qui se lève un beau matin, dit voilà, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il dit mais attends, il y a un problème là. Tout ça, le siège là, ça se bat, les souvenirs, mais je l'ai vu grandir, mais c'est lui qui a même fabriqué ma chaise et ma table. Mais comment ça se fait qu'il se déclare sur sa vie? Il ose dire mais c'est horrible. Et même le grand prêtre dit mais comment peux-tu dire que tu es le fils de Dieu? Ah, j'ai des champs, mais oh, quelle personne n'a même pas besoin d'avoir des témoignages contre lui, et c'est déjà trop. Mais pourtant, il est bien en face du Fils de Dieu. Hein. Ça tourne là-dedans. C'est pour ça que c'est vraiment une prière que nous devons faire monter. C'est enfin le centre des projets et des choix décisifs. Et des choix décisifs, celui de la conscience morale, de la décision de foi. Tous ces mots sont importants. Pourquoi? Parce que j'amplifie cela, parce qu'ils parlent de la conscience morale. Parce qu'il y a des fois où vraiment, si on revient au pas, c'est que des fois on peut être étonné que notre conscience ne nous dérange pas. C'est quand même incroyable ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à dire que noir c'est blanc, alors que blanc c'est noir. Ça dit que tu vas mentir, tu vas voler, tu vas créer des problèmes, et puis tout d'un coup, ta conscience ne te dérange pas. Et c'est là où tout se passe dans le cœur, parce que le cœur étant le centre des projets et des choix décisifs, c'est aussi de la conscience morale. À un moment donné, cette conscience, lorsque le cœur nouveau est là, avec une nouvelle conscience, cette conscience va te dire stop. Ce que tu fais là, c'est pas bien.
Et on voit bien, vous voyez, tout ça, ça découle du fait, parce que des fois, on ne s'arrête pas suffisamment sur les mots, parce qu'il parle au cœur de Jérusalem, parle au centre vital. Il risque encore de rater ça, parce que si tu n'arrives pas à atteindre le cœur, tu vas rater le message que je veux leur dire. Et on voit bien que c'est le cœur étant le centre justement de la décision de foi, parce qu'on voit bien dans la Bible avoir un cœur ouvert, comme aussi de la décision de non-foi, avoir un cœur endurci. On endurcit son cœur, comme on ouvre son cœur à la vérité. Et maintenant, avec tous ces éléments, on peut dire que quand je décide d'ouvrir mon cœur, je dis, voilà, Seigneur, j'ouvre mon cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mes pensées, mon intelligence, ma volonté, mes sentiments, le mental, tout ça est prêt à dire oui à la parole. Quand Dieu dit que Dieu m'aime, je dis oui, pas simplement du bout des lèvres, mais c'est tout mon être qui répond oui. Quand Dieu dit qu'il est saint, c'est tout mon être qui répond oui. Ce n'est pas un petit bout. Oui. Tout à fait, oui. Étant donné que c'est le siège aussi des décisions, je peux décider de ne pas accepter ce message. C'est-à-dire que, imaginons qu'on est en train de prêcher sur un cas particulier, et que ce cas particulier me dérange, je décide de ne pas écouter. Donc, je refuse de m'ouvrir à cette vérité. Et c'est ce qui se passe souvent, c'est-à-dire que ça me dérange. On est en train de parler de l'argent et tu sais très bien que tu n'as pas donné ta dîme pendant, ça fait 2 mois, etc. Tu refuses cette parole parce que cette parole te dérange. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'endurcir. Et qui s'endurcit finira toujours par quitter la lumière et il marchera dans les ténèbres. Mais il sera toujours convaincu. C'est pour ça que je dis, je parle de la perversité du cœur humain. On peut se croire chrétien sans l'être. On peut même se sentir être un bon citoyen du royaume des cieux sans l'être. C'est pour ça que la vérité seule peut rendre quelqu'un libre. Et le salut, pour moi, c'est la vraie liberté. C'est-à-dire que tu es libre de ce que tu peux penser. Parce que, en grandissant, il y a des fois des choses que Une fois, je me souviens, je parlais avec ma propre mère, parce qu'elle a grandi à l'église évangélique du Congo, il y a des notions, il y a des concepts qui sont enseignés. Des fois, et je passe souvent un des problèmes qu'on a dans cette église, des fois, de mélange. Je dis, mais maman, ça, c'est pas dans la Bible. Maman dit, mais ouais, mais non, mais moi, j'ai grandi avec ça. Mais heureusement que dans d'autres domaines, sa foi dans le sang de Christ, dans la mort de Jésus, elle est intacte. Mais sinon, c'était carrément tout droit en enfer. Parce qu'il y a trop de choses que les gens croient qui ne sont pas dans la Bible. Mais ils vont te dire, ah, tata, machin, t'as dit, tata, c'est tout. Le pasteur, le prophète a dit que c'était comme ça. Et c'est pour ça que nous, on a une lourde responsabilité. Donc, il s'agrippe à ça. Tu dis, mais non, mais où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Mais c'est comme ça, mon fils. Oh, l'Europe t'a changé. Mais c'est pas l'Europe qui t'a changé. C'est pas écrit. Et c'est la grâce de Dieu pour pouvoir avoir des écailles qui tombent de Dieu, parce qu'on reste persuadé sur des choses, convaincu que c'est biblique. Mais dit, c'est pas biblique. C'est pas biblique ce que tu es en train de faire. On pourra parler de plusieurs cas, mais c'est pas biblique, c'est même pas dans la Bible. Comment tu peux mélanger les... Non, mais c'est comme ça, ça marche, ça. Bon, heureusement, par la grâce de Dieu, on ne s'en sort pas. Donc vous allez dire qu'on peut penser être sauvé sans être sauvé. Comment prendre aussi les cas où un enseignement part d'un texte de passage biblique, mais quand on l'entend, on va dire, la logique d'explication ne nous convient pas. Bon, on vient avec le cœur ouvert, ok, je vais écouter la parole, le texte est lu, expliqué, mais quelque chose qui dérange. Est-ce que dans ce qu'on va dire qu'on a le cœur endurci, si on n'est pas en griffe convaincu? Non, parce que le cœur, le siège, dans le siège, il y a aussi l'intelligence, l'intellect, donc joue un rôle. Le sens où, quand Jésus dit, par exemple, si vous voulez savoir si il suffit de sonder les Écritures. Donc, quand on dit sonder les Écritures, c'est un acte réfléchi. Donc, il faut fouiller, il faut réfléchir. Et ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est que nous, les pasteurs, ceux qui apportons la parole, nous avons une lourde responsabilité. Parce qu'on peut entraîner les gens vers la mort. Mais là,
les gens, je dirais, ne sont pas responsables, c'est nous qui serons responsables. D'où l'importance de bien étudier la parole de Dieu pour ne pas enseigner tout et n'importe quoi. Et dans les études que l'on fait dans l'étude biblique, il y a ce qu'on appelle l'analogie de la foi, c'est-à-dire que même si tu as étudié le texte seul, à la fin, cela doit rentrer dans le cadre général de l'Église universelle. C'est-à-dire un évangélique se reconnaîtra toujours dans ce qui est évangélique, même si il va faire une application plus ou moins approfondie. Mais il y a un principe qui est clair, c'est valable dans toutes les églises protestantes évangéliques. Et ça, c'est un fait. Et ce qui fait que, maintenant, quand quelqu'un a cette intelligence, une intelligence spirituelle réveillée, il va se rendre compte que, et ça c'est un vrai péché, un vrai drame dans les églises, parce que c'est une réalité, je le vois constamment, où des pasteurs mal formés vont dire des choses au nom de Dieu qui ne correspondent pas au texte de Dieu. C'est-à-dire que, c'est ce qu'une fois j'avais expliqué, on va prendre l'événement, par exemple, j'ai prêché il n'y a pas longtemps sur 1 Samuel 17, David et Goliath. Le prédicateur qui n'est pas bien formé va venir, va nous sortir des histoires pas possibles. David va prendre 5 pierres qui correspondent aux 5 lettres du nom de Jésus. Et chaque pierre, quand on voit une pierre, c'est J-E. C'est sympathique, ça fait du bruit. Mais le texte ne dit pas ça. Donc en fait, le problème, ça veut dire que le problème, c'est avec les exégèses, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se servent de la Bible pour dire ce qu'ils veulent dire, mais qui ne partent pas du texte pour en faire ressortir le message pour l'appliquer. Et ça, c'est un drame parce qu'on a des prédicateurs, je dirais, entre guillemets, sincères, évangéliques, mais qui sont à côté du texte. Mais moi, je dis à côté. C'est-à-dire que le jour où ils doivent parler, par exemple, de la résurrection du Christ, au lieu de prendre, par exemple, 1 Corinthiens 15, ils vont prendre, je ne sais pas, Marc chapitre 1, ils vont dire plein de choses, et tout le monde dire, et les gens vont dire Amen, Amen, Amen. Mais le problème, c'est que ça, c'est un problème d'intelligence spirituelle. Parce que les gens qui ont cette intelligence spirituelle pourront faire la part des choses entre un message qui sort du texte ou qu'un message qu'on met dans le texte. Et ça, c'est une situation incroyable parce que j'ai pu donc vérifier les prédications qu'on peut l'entendre, et ça et là, même des gens prédicateurs connus avec des grandes églises, mais ils sortent des trucs pour moi qui n'ont rien à voir. Plusieurs fois, je me dis, mais comment peut-il sortir un truc pareil? C'est même pas dans la Bible. Une fois, je l'avais même dit par rapport à Yong Guichot, parce que bon, je ne connais pas cet homme, mais j'ai eu à traduire ses livres, mais il me pendait des choses que je dis, mais un étudiant de première année en faculté de théologie ne peut pas te sortir ça. Et quand j'entends qu'il est entouré de plusieurs docteurs en théologie, je dis non, ils doivent avoir leur doctorat parce qu'il y a un problème. Parce que l'exégèse, c'est et c'est ça qui est incroyable, l'exégèse, c'est un outil scientifique indiscutable. Tu prends un prêtre, un jésuite, tu peux prendre un mourment musulman cultivé, ils vont prendre le texte avec les outils donc, de l'interprétation, l'hébreu, le grec, le latin, ils vont te sortir la même chose. Mais après, le prêtre catholique il va voir Marie quelque part, l'autre il va voir Bouddha, etc. Mais en fait, le texte dit quelque chose, et ceux qui ont étudié, qui utilisent les outils, parce que pour moi, l'exégèse, c'est simplement des clés, tu comptes à la bonne clé, tu tournes et la porte va s'ouvrir. Eux ne se trompent pas. Et ce qui fait que les gens sont sincères, mais n'ont pas l'intelligence spirituelle. Donc, ils ne sont pas comme les chrétiens des Bérets qui examinaient toutes choses pour savoir si ça venait de Dieu. C'est-à-dire, quand on dit examiner, c'est quand on va fouiller, on va vérifier, on regarde si la Bible pas. Et malheureusement, et ça je vous dis en tant que pasteur, mettant avec distance, dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui disent Amen à tout, mais qui n'ont pas l'intelligence de savoir est-ce que cette prédication est biblique dans sa forme et dans son fond. Mais comme ça les touche, parce qu'ils vont entendre à la longueur de journée Dieu t'aime, Amen, Amen. C'est vrai ça, mais c'est peut-être pas le bon texte. Et des fois ça va à long, parce que là on dit de façon de partager qu'il y a un couple d'antillais qui est arrivé, bon j'en parlerai un peu beaucoup plus longuement, un couple d'antillais qui est arrivé dans l'église, c'est une église pratiquement 95% c'est des Français de souche, donc des Blancs. Ils sont arrivés dans l'église, ils ont à peine fait 6 mois, ils sont partis avec la moitié de l'église. Ben oui, ils sont restés 6 mois alors que les gens, ça faisait 3 ans qu'ils étaient dans l'église. Ils ont commencé à les fréquenter, à leur dire mon frère, ma soeur, ils vont prier à la maison. Et puis tout d'un coup, ils sont partis. Et le pasteur a commis ce péché, c'est pas un péché, mais malheureusement c'est pas un péché. Il a il a voulu faire confiance. On m'a dit mon frère, les gens qui des fois qui font uniquement de maison en maison pour prier, ou bien exhorter leurs frères et sœurs, il faut les connaître aussi.
mais ça, c'est un drame, mais en même temps, je me suis aussi posé la question, mais comment se fait-il que les gens qui entendent la prédication évangélique arrivent à suivre des gens comme ça? Ce qui fait que quelque part, il y a un problème dans le siège, quoi. Au siège, il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas venir me sortir, moi, on ne peut pas venir me voir, me dire, vas-y, pasteur, bah, tu sais, j'ai entendu une prophétie là-bas, une révélation. Écoute, mon frère, dis ce que tu veux, pas moi. Je ne peux pas te suivre. Et d'ailleurs, même, je vais te démonter ça. Bon, c'est un problème, c'est exactement un manque de discernement, mais c'est flagrant. Beaucoup de gens suivent de gauche à droite, ça ne savent même pas est-ce que c'est de Dieu ou pas, tant que ça marche, bon. Ensuite, des fois même, et c'est là où vraiment la maîtrise d'écriture est une bénédiction. Je peux dire, en tout cas, ce soir, je suis fier de mon épouse parce qu'elle m'a impressionné là-bas, avec l'épouse du pasteur, la manière qu'elle sortait les versets, dit, wow. Enfin, moi, je ne vais pas vraiment rater quelqu'un. Parce que quand tu parles d'un sujet, tu n'as pas besoin de attends, je vais chercher où c'est. Tiens, prends dans tel passage, prends tel passage, prends dans tel livre. Ça, c'est. Et puis, mais tiens, et puis la femme du pasteur me dit, mais comment tu fais? Parce qu'en fait, c'est ça, là, le ministère, il faut ramener les gens à la Bible. Parce que toi, tu penses, va lire dans tel livre, tel chapitre, c'est là où je trouve ça, concernant, par exemple, la tenue vestimentaire, c'est la discipline. Tu sais où ça se trouve. Et ça, les gens disent, ouais, mais c'est ça le ministère. Mais il y a des gens, je suis désolé, disent, mais je suis arrivé, mais comment ils ont fait pour les suivre, quoi? Ça a été triste pour eux, ça a été très difficile. Mais là où ils sont partis, ils ont échoué, mais ils sont pas. Mais c'est comme ça. C'est qu'à un moment donné, je peux dire, mais je ne serais pas étonné aussi que si demain un prophète va débarquer ici aussi, il va prendre des gens aussi, mais. Parce que ces gens en question, après, on s'est rendu compte qu'ils cherchaient des miracles. Alors, ça commence doucement. En fait, ça commence doucement, mais calmement, le fameux faux frère en question disait, mais le pasteur dit que les miracles, il venait toujours contredire. Mais les gens lui disent, mais quand même, attends, à un moment donné, il doit y avoir une réaction. Comment tu peux remettre toujours en question ce qui est prêché? Non, ils disent, ah ouais, mais après ils arrivent, ah ouais. Ils vont bloquer le pasteur. Mais ouais, mais est-ce que tu es sûr de ce que tu as formulé? On est où là? Parce qu'au fait, ils utilisaient souvent, quand le pasteur prêche, eux ils disent Dieu m'a dit. Ouais. Des fois, il a eu une vision, une prophétie, Dieu lui a dit, donc automatiquement il contredisait tout ce que le pasteur disait. Et ils ont séduit beaucoup de personnes. 6 mois ils sont partis. J'ai dit, mais ça, ils en font fort quand même. Et ils priaient avec tout le monde. Ils priaient même avec les sentiments, les émotions. C'était très gentil. Il y avait donc le frère Josué que vous avez connu qui était avec nous à Ewan. Et puis il me disait, pasteur, mais je ne comprends pas. Parce que j'étais avec lui tout le temps. Et là, il est tombé de haut, quoi. On priait tout le temps, mais après, il partait avec les gens. Comme s'il avait compris. Enfin, il faut vous dire que par rapport à ta question, ça en dit long, et que d'un côté, il y a notre responsabilité, mais le prédicateur qui prêche et qui fait les choses convenablement, même s'il manque cette connaissance, bah, Dieu fera avec, quoi. Mais il y a aussi trop de prédicateurs qui sont complètement à côté de la plaque, et deuxièmement, qui sont des vrais paresseux, quoi. Et ça c'est une tragédie, ça. Donc il faut savoir réagir. Moi je pense que vous avez, ici vous avez des éléments pour réagir. Si vous allez écouter sur la prière, sur la louange, sur les hymnes, vous avez tellement été enseigné depuis des années, vous devez à un moment donné réagir. Si vous n'arrivez pas à réagir, c'est que vous êtes dans les émotions. Parce que quand j'écoute la prédication, je dis, oui mais pasteur, il y a quelqu'un qui disait, pasteur, quand je viens à l'église, je viens avec tout mon cœur, mais je laisse ma tête à la maison. Non, viens avec ta tête aussi, parce que justement, ça doit commencer là. Le renouvellement de l'intelligence, quoi. C'est pas avoir dans sa manière de comprendre, c'était des émotions, quoi. Donc je ressens la prédication. Non, mais tu dois comprendre ce que l'on dit aussi. Mais c'est vrai qu'on n'aime pas ce qui est technique, le temps d'expliquer le mot. Non, on veut des phrases,
comme les politiques, on balance un petit mot, bah, si, ça fait le buzz, et puis ça occupe les gens, quoi. Non. Mais Dieu nous bénit quand même. Vous voyez qu'on prend le temps de lire les textes, de discuter, etc. Je crois qu'il y a des arguments suffisants pour ne pas se tromper. Et c'est pour ça que si le cœur est ainsi le vrai centre de la personnalité de l'homme, on comprend que la Bible le mentionne plus de 1000 fois. Ça sera un exercice intéressant de prendre une concordance et puis vous cherchez le mot cœur. Il y a tellement de références que ça veut dire que Dieu porte une grande attention à ce mot et son importance, quoi. On va revenir, attendez. On va dire quelques versets avant de nous séparer, le temps passe vite. Comme ça, au moins, pour appuyer ce que nous voulons dire, que l'organe central, le siège de tout, organe central, et l'organe central et mystérieux de la vie, il est devenu chez les Sémites donc le siège des affections, non seulement de l'amour, mais aussi du désir, de la joie, du regret et de la tristesse. On va lire rapidement quelques textes, si vous voulez bien. Tout ça, c'est le cœur. Mais on est parti, comme vous le voyez avec le verset 2, parler au cœur de Joël. Mais si quand le messager arrive et qu'il trouve le cœur encombré, je ne vois pas comment il pourra justement trouver la place dans tout ça, et c'est ça le vrai problème. Mais c'est le siège de l'amour. Deutéronome 6.5, quelqu'un peut prendre Deutéronome chapitre 6, verset 5, Jérémie 29, 13, le reste pour le lire à la maison, le psaume 104, verset 15, et aussi Jean 16, 6. Voilà. On va lire au moins ces deux textes pour appuyer le fait que c'est vraiment le siège des affections et de tout ce que l'on peut ressentir. Deutéronome 6.5 déjà. Quelqu'un peut lire à la mesure. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Pourquoi une amplification de ces mots? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Est-ce qu'il y a une différence entre le cœur, l'âme et la force? Mais pourquoi la force? Parce que le cœur étant le siège, le quartier général étant le centre vital, pourquoi est-ce que c'est cette amplification tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et aussi de toutes tes forces? Donc tu t'accroches vraiment à ça. Bien que ça arrive, nous sommes dans le parallélisme, dans les synonymes, le cœur, quand vraiment on aime, l'idée c'est d'être tellement obsédé de Dieu qu'on ne peut plus faire autrement. C'est-à-dire qu'on s'attache à lui et on va verrouiller cela. C'est comme lorsque vous allez prendre l'avion, quand on ferme on verrouille carrément l'avion, personne ne peut sortir. Il n'y a que le commandant de bord qui est capable de donner la permission d'ouvrir les portes. Les portes. Mais vous voyez, c'est verrouillé. Et quand on dit aimer le Seigneur de tout son cœur, c'est que vraiment de toutes ses forces. Et tout ça, c'est du cœur. Donc c'est le siège de l'amour, mais aussi du désir. Jérémie 29, 13. Voilà. C'est un passage remarquable. De toute façon, Jérémie nous sort toujours des choses incroyables. Parce qu'il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc on peut bien chercher Dieu sans le trouver. On peut tâtonner, mais on peut le trouver et on le trouvera toujours quand on le fait de tout son cœur. Donc Dieu n'est pas loin de nous, il est accessible, mais il faut que le centre vital soit totalement orienté, dirigé vers Dieu. Vous pourrez répondre après, de toute façon, dans pas, je vous laisserai le temps. Mais écoutez surtout le texte, psaume 104, verset 15. Donc le siège de la joie, tout à l'heure on a vu l'amour, du désir et de la joie maintenant. Psaume 104, verset 15. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendit son visage. Voilà, donc là on a pris un exemple terre à terre, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Donc, La phrase dit que le pain qui soutient
pas qui soutient le cœur de l'homme. Donc, cette joie même peut provenir des éléments extérieurs, comme le vin, qui est une bénédiction de Dieu, le pain. Tout ça aussi, ça vient de Dieu, mais c'est ça qui régit le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. C'est toujours le siège donc aussi du regret et de la tristesse. Jean 16, 6. Et parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Reprends le début. Que votre cœur. Ouais. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Voilà. La tristesse a envahi votre cœur. Parce que bien sûr, Jésus a annoncé son départ auprès du Père, mais il ajoute, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que sinon je ne pourrais pas vous envoyer l'autre, le Paraclet. Donc vous voyez bien que Jésus reconnaît bien le cœur triste, que le cœur peut être envahi de cette tristesse. Et je insiste toujours sur Isaïe, parler au cœur. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Consolez, consolez mon peuple. Est-ce que dans quel état se trouve le cœur du peuple pour lorsqu'il va entendre cette parole? Parce qu'est-ce qu'il est encombré? Est-ce que c'est un cœur triste? Est-ce que c'est un cœur qui attend vraiment la part de Dieu, qui est assoiffé? Est-ce que c'est un cœur qui s'en foutiste? Il y a quelque chose qui est en train de se passer, quoi. Donc, vous voyez bien qu'il y a une préparation à la prédication, une préparation à la louange, une préparation au service chrétien. Le cœur se prépare à faire certaines choses. Donc, c'est pour ça qu'on prie, mais des fois, ça peut être une prière, ça peut être une formalité. Seigneur, dispose le cœur. Mais le problème, c'est que moi-même, j'ai réglé le siège de mon cœur. Dit voilà, toi, tristesse, mélancolie ou mauvaise pensée, reste à ta place. J'ai décidé de louer le Seigneur. Et comme me dira moi et ma maison, nous savons, le Seigneur nous dit que offre à l'Éternel ta reconnaissance, etc. C'est quelque chose, c'est pour ça qu'il y a ces éléments que dans la Bible qu'on ne suit pas assez, qui sont là, ce sont des impératifs divins. Des fois, ce sont des ordres. Peuple de Dieu, battez des mains. C'est pas dit, c'est pas une demande. C'est un impératif, c'est un ordre direct de Dieu. Louez le Seigneur. Crier de joie. Ce sont des impératifs divins. Ça dit que et ce jour-là, tu peux être triste. Le problème, c'est pas que la tristesse ou ton découragement va t'arrêter, ou bien le monde de courage. Non, c'est parce que tu réponds à un impératif divin, un ordre de Dieu. Louez le Seigneur. Et je le fais. C'est pour ça que si tout va bien dans l'église, tout va bien, tout le monde arrive à pratiquer cela, il n'y aura pas de temps mort, il n'y aura pas de vide, il n'y aura pas de constamment allez, on a besoin d'être encouragé, on a besoin d'être exhorté, mais il y aura, je dirais, une continuité, il y aura une mouvance de l'esprit, parce que, on a compris, qu'on s'est préparé à vivre le culte, et non pas le subir. Ok. Voilà, je vais laisser prendre les références et puis on continuera. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je n'ai pas de questions sur l'enseignement d'aujourd'hui, mais j'ai des questions sur les enseignements passés. La première question, c'est par rapport à l'adoration en esprit dans votre vérité. Alors, une fois vous avez pratiquement adoré en esprit, c'est lorsque par exemple, ce qui est écrit, si par exemple lever les mains, je lève les mains, c'est une adoration en esprit. Et vous avez dit, en vérité, c'est Jésus. Alors pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique dans mon adoration, le fait je ne saurais pas dire. En vérité, c'est Jésus. Donc. Oui, la vérité. Adorer en esprit, en vérité, en esprit, vous avez expliqué, vous avez dit, la vérité, c'est Jésus. Une personne. Voilà. Donc, pratiquement, qu'est-ce que ça implique pour nous? Ça dit que si dans l'adoration, Dieu n'est pas l'objet de notre adoration, c'est-à-dire le centre vers qui donc se dirigent nos émotions, nos réflexions, nos paroles, ça veut dire que cette adoration, de toute façon, elle n'est pas biblique.
Ça, c'est un premier point. Mais avant, justement, d'avoir Dieu comme objet, il faut d'abord situer Dieu en lui-même. C'est-à-dire que l'adoration, c'est une contemplation, par exemple, de la personne de Dieu, mais cela ne peut se faire, on ne peut jamais adorer Dieu sans connaître les Écritures, c'est impossible. Pourquoi? Parce que l'adoration découle toujours de la révélation de Dieu. L'esprit d'adoration vient de ce que l'on sait de Dieu. Donc, quelqu'un qui prépare bien son temps d'adoration va ouvrir toujours les Écritures. En prenant par exemple le psaume 100, il va se rendre compte que Dieu est grand, Dieu est puissant, et à partir justement de cela, de cette révélation de Dieu, il va réagir. L'adoration, c'est cette réaction à cette vérité-là. Quand par exemple la Bible dit que Dieu est le créateur de toutes choses, il fait de son Dieu, donc le centre de son adoration, qui est le créateur de toutes choses, et il adore Dieu, c'est-à-dire dans le sens où il reconnaît sa valeur, sa grandeur, il s'incline devant lui, il le respecte, et les paroles qui vont sortir vont aller dans le sens de vénérer et d'élever ce Dieu créateur. Mais je ne peux le faire que parce que lui, il s'est révélé comme le créateur, comme il peut se révéler comme le juge, comme le Dieu sage, etc., ou le Dieu qui règne. C'est parce qu'il a dit que moi, je réagis. Parce que l'adoration, c'est la réaction à ce qu'il, lui, m'a révélé, lui, concernant. Et quand Jésus, quand j'ai dit que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit, en vérité, mais la vérité, c'est quoi? Sa vérité, c'est Jésus. Parce que toutes ces Écritures parlent de lui. Mais dire que, par exemple, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, ça reste la vérité aussi. Dire que Jésus est le chemin de la vérité, ça reste la vérité. Donc, en fait, il y a le contenu de notre adoration, il y a le fond, qui est la vérité est une personne, parce qu'on peut, on peut s'imaginer, par exemple, arriver devant un roi, et puis penser à autre chose. La différence avec un roi humain, il ne peut pas lire tes pensées. Tu peux lui dire, oh roi, sois béni, grand roi, sois respecté. Tu peux t'incliner comme tu veux. Lui, même si tu le mens, il ne sait pas. Mais Dieu, lui, on ne le ment pas. Quand tu te trouves devant lui, que tu dis, oh roi, ne sois béni, et que tu penses différemment, alors qu'en fait, tu n'as rien à faire, ou bien tu minimises, tu ne connais pas la portée même de ce que tu dis, lui, il sait que ton adoration est complètement à côté, parce qu'il lit et sonde les cœurs. Donc, l'adoration se prépare, se vit au quotidien. C'est-à-dire qu'on médite les textes qui parlent de Dieu et après on réagit par rapport à ça. C'est pour ça que pour moi l'adoration c'est l'admiration. C'est pour moi la contemplation parce qu'on est ébloui, on est émerveillé de voir la beauté du Créateur, ses perfections, ses aspects, alors on réagit. Et je trouve quelque chose que j'ai vu constamment, c'est-à-dire que pour moi tous les jours il y a un acte d'adoration. Parce que j'arrive à contempler Dieu dans le fort intérieur de mon esprit. Je sais qu'il est là, je pense au texte biblique, que je vois Jésus couronné de gloire et d'honneur, je réagis à ça. Mais c'est-à-dire que je peux penser qu'il est dit d'ouvrir le livre de vie, je réagis à ça. Mais cette réaction découle d'une connaissance. Donc il y a le fond, c'est Dieu, qui doit être la source, qui doit être le moteur, on doit bouillir pour lui, qui doit être l'obsession nous croyons, et de l'autre côté, la forme qu'on va y mettre, par exemple, taper des mains, on le fait pour le Seigneur. Pourquoi est-ce que les gens sont mal à l'aise quand on dit taper des mains? C'est comme si on le faisait pour moi ou pour quelqu'un, pour le leader de louange. C'est pas pour lui qu'on le fait, c'est pas pour les gens. On dit taper des mains, on le fait pour lui qui voit tout. Sauter, crier de joie. Si les gens étaient concentrés sur lui, ils feront les choses pour lui. C'est pour ça qu'il y a une force, d'ailleurs, parler du roi David, il a vraiment des qualités incroyables, David, parce que, un jour on en parlera peut-être, il faudra me rappeler ça, il y a cette théologie devant Dieu. Ça dit que tout ce que David fait, c'est devant Dieu. Il danse devant Dieu, il chante devant Dieu, tout pour lui, c'est devant Dieu. Donc, il n'a rien à faire des gens, il vit sa vie par rapport à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, que lui envoie David vivre sa spiritualité de cette manière, parce qu'il avait compris, bien avant beaucoup de gens, que tout service, tout ministère est devant Dieu. Et ça ne décourage pas quelqu'un, parce que quand vous vivez pour les gens, quand vous louez pour les gens, dès que la musique n'est pas comme vous le voulez, dès qu'il n'y a pas assez de monde, c'est carrément une atmosphère glaciale, quoi. Mais quand tu sais que c'est pour Dieu, c'est pas le cas, tu vas t'arrêter, puisque Dieu est présent par toi en même temps.
Donc tu te vois danser, tu te vois chanter. Et comme je dis, moi quand je prêche, pour moi c'est un acte d'adoration. Donc il faut que ce soit bien fait. Donc je rends mon culte à Dieu de cette manière aussi. Et ça c'est important. Donc c'est un point important. Donc la forme il joue aussi. Il faudra revoir justement la fausse adoration, par exemple comme on n'a pas tout à l'heure le veau d'or, parce qu'il y a la sincérité, mais avec une mauvaise vision de Dieu. Là par exemple, excuse-moi, le texte qu'on vient de lire, on voit le Dieu incomparable. Bah, ça doit déjà là fournir des aliments de louange et d'adoration au peuple de Dieu. Et la deuxième question, c'était par rapport au dernier enseignement, quand vous avez parlé du jugement des enfants de Dieu. Quelle est la conséquence de ce jugement? Le jugement, c'est la perdition totale. Des enfants de Dieu. Non, ça dit que le jugement des enfants de Dieu, on sera jugé par rapport à nos œuvres, parce qu'on a des comptes aussi à rendre. Et les récompenses aussi qu'on va recevoir, parce que on sait très bien que tout le monde n'aura pas les mêmes récompenses là-haut, et que le problème c'est qu'on doit passer au travers du feu pour voir ce que a valu notre foi. Donc ça en est jugé par rapport aux œuvres pour les récompenses. Mais certains ne passeront peut-être pas le feu. La destinée céleste, la récompense céleste, est-ce que tu auras la couronne de vie, est-ce que tu auras la couronne de gloire, etc. Est-ce que tu mérites une récompense ou pas, tout ça, donc c'est pour ça qu'on sera jugé par rapport à nos œuvres. C'est dans le but d'avoir ou pas une couronne aussi. Oui, mais c'est un sujet délicat parce que même s'il est question le fait d'être jugé, ça pose un problème déjà. Parce qu'il y a des choses, par exemple, quand on doit dire qu'il y a des choses qu'on ne réglera pas sur cette terre, mais qui seront réglées là-haut, donc on sera jugé par rapport à ça. Imaginons quelqu'un, par exemple, qui a tué, qui n'a rien dit, qui ne s'est pas répandu de son péché, qui n'a pas eu la sanction judiciaire sur la terre, il meurt, mais là-haut, on l'attend pour le juger. C'est pour ça que, de toute façon, on ne peut pas échapper à nos fautes, à nos péchés. Et quand on va faire le tri, parce qu'on va juger, les livres vont être ouverts, on va juger sur les œuvres. Certains pourraient dire, mais moi j'ai cru en Jésus, mais tu as passé ton temps à faire du mal aux gens, mais à un moment donné, quand on regarde tes actes, tu dis, mais certains, quand le verdict sera sans paix, tu vas en enfer. D'autres disent, même au travers du feu, ici reste un petit élément, là, peut-être il va être gracieux, quoi, mais c'est déjà assez grave. Et pour les païens, de toute façon, comme ils ne croient pas, la première chose, de toute façon, ça je peux déjà vous donner des bonnes révélations, la première accusation qui sera pour tous les hommes, c'est notre position vis-à-vis du Christ. Le comportement que nous avons vis-à-vis du Christ sera le premier point, le rejet de Jésus, le premier point de jugement. Ça c'est clair. Celui qui a cru, qui n'a pas cru. Le croire dans la Bible, ce n'est pas simplement dire oui, je crois en Jésus. Non, croire, c'est suivre le Christ. Parce que certains disent, oui, mais on a guéri les malades, on dit, mais je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. C'est-à-dire, vous avez fait des choses pour vous-même, mais vous et moi, on n'a rien en commun. Et voilà, donc, je ne sais pas si il est mais quand on pense au tribunal du Christ, ça donne froid au dos quand même, c'est sérieux, c'est grave. Ça, finalement, on se rend compte qu'on ne peut pas échapper à Dieu, sur cette terre comme de l'autre côté, parce que des fois, on veut que Dieu fasse justice tout de suite. Mais il y a des gens qui meurent après avoir fait beaucoup de mal, mais on les attend là-haut. En fait, on ne peut pas échapper à des conséquences. Vous pensez que Hitler, on va lui régler son compte là-haut? Tout le monde, il n'y a rien qui va passer. Des fois, c'est difficile, mais parce qu'il y a des gens qui meurent, des innocents, mais Dieu va juger l'humanité. C'est trop facile de faire du mal et puis après de prétendre aller au ciel, c'est trop facile. Parce que le mal qu'on a fait, on ne peut pas le réparer, mais de l'autre côté, il nous attend et il va dire, tiens, regarde, il y a une page noire dans ton livre là. Et ça, c'est pire que ce que l'on pense sur Terre, hein, parce que là-bas, tout le monde saura. C'est un peu particulier le ciel quand même, parce que tout le monde saura en même temps ce qui se passe. Alors qu'aujourd'hui, on passe le temps à dire des choses sur la Terre, ou bien les gens peuvent dire ceci, personne n'est au courant, mais là, tous les êtres humains sauront. Parce que c'est un mystère, ça. Et ça, c'est la honte totale, là. Donc, il vaut mieux régler ses comptes, ses affaires sur la terre, et puis demander pardon, que d'aller dire, voilà.
Mais c'est comme nous, on sera jugé, les prédicateurs seront jugés sur justement le sérieux de la prédication. Est-ce qu'on a bien fait notre travail? Est-ce qu'on a prêché l'évangile? Est-ce qu'on a monnayé ce livre? Tout ça, je sais que je serai jugé par rapport à ça. Si tu n'as rien à te reprocher, tu avances. Mais on ne peut pas faire dire, on doit toujours rester un peu calme, humble, et s'agir pour examiner son cœur. Parce que lui, il est parfait sauf Dieu. On va se lever pour rendre grâce.